Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Petite introduction. Aujourd'hui, le chill chat, c'est donc avec Hathor. C'est moi. Et on va parler d'un sujet dont on nous a beaucoup parlé, à toi comme à moi. Ouais. Il s'agit de la frontière entre art et design. C'est un sujet qui fait un peu... pas forcément de débat dans le sens où on l'entend, mais qui pose beaucoup de questions en tout cas. Ouais, ça anime beaucoup de process créatifs en fait. Process créatif et même de savoir, il y a des gens vraiment qui ne savent pas vraiment la différence, s'il y en a une, quelle est-elle. À quel Ouais. degré, etc. Ouais. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Moi j'avais posé justement la question sur Twitter. Donc j'avais eu deux, trois réponses assez courtes parce que Twitter. Mais c'était assez intéressant de voir ça. Ouais. Donc je pense qu'on lira un petit peu, Ouais, carrément. un petit peu ce que Ça j'ai m'intéresse reçu. parce que moi j'ai un positionnement assez marqué là-dessus. Enfin, j'ai des avis non pas arrêtés, mais en tout cas c'est à la fois une réflexion que je mène depuis longtemps et à la fois je me suis jamais vraiment posé la question. Donc je suis très curieuse de voir comment les gens le perçoivent. Ouais. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, sait-on jamais, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi c'est Hathor. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, sur deux réseaux, Hathor Broderie et Hathor Studio. Pourquoi deux comptes? Pas parce que justement ma pratique elle est très pluridisciplinaire et que je suis à la fois directrice artistique, tout domaine confondu, c'est-à-dire que j'interviens aussi bien pour le graphisme que de la scénographie, que du brand design, enfin voilà, je fais vraiment... Tu as tout. Beaucoup de choses, j'ai exploré beaucoup de choses et du coup j'avais envie de pas me limiter. Et la broderie parce que il y a 3 ans maintenant, je suis montée sur Paris pour apprendre un métier d'art, à savoir la broderie. Et que de la même manière j'avais pas envie de choisir entre les deux et donc je fais à la fois de la direction artistique, à la fois des métiers d'art sur des productions, que ce soit dans la mode, le design d'intérieur, voilà. Et du coup tu fais donc du design et de l'art. Exactement. Et en plus des métiers d'art. Alors il va falloir qu'on perd tout le monde. Pardon. Donc toi, déjà peut-être que ce serait pas mal qu'on commence par déjà expliquer ce qu'on entend par design et par art, ce qui est déjà très compliqué. Oui. Donc, du coup, toi, si tu devais définir déjà, on va commencer par l'art, comment tu le définirais? Pour moi, l'art, c'est un peu tout acte de création, mais qui n'est pas destiné à quelque chose de fonctionnel. Ouais. Par opposition au design. Parce que, alors, en fait, pour moi, l'art et le design, attention, gros coup de pied dans la fourmilière. Non, mais en fait, pour moi, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose, c'est juste qu'ils n'ont pas la même finalité en termes d'usage. Ok. Ah, ça va être intéressant. Mais oui, du coup, voilà. Et ça, c'est mon avis de base. Après, je le nuance en fonction de ce qu'on me présente et de ce qu'on me dit, tu vois. Je suis pas arrêtée là-dessus. Mais pour moi, fondamentalement, le design et l'art, c'est la même chose. Et pourquoi je dis ça? En fait, j'ai pas préparé le live plus que ça parce que, voilà, pour moi, c'est un petit chat. Et voilà. Mais je me suis quand même intéressée à la définition. J'ai creusé un peu aussi comment on définit dans les formations, etc. Et en fait... l'art, le grand mot art, on pourrait un peu l'assimiler aux arts plastiques. Ouais. Et le design, on peut un peu l'assimiler aux arts appliqués. Appliqués, ouais. Et du coup, j'allais en parler, ouais. Voilà, le mot de base est le même. C'est juste que dans un cas, ça doit répondre à un cahier des charges ultra, donc pour le design, ultra clair et surtout une fonction, il va avoir vraiment un usage, alors que les arts plastiques, donc l'art en tant que tel, c'est un peu pour moi les beaux-arts, ce qu'on trouve dans les musées en fait. Et par extension, et si je pousse un peu le curseur et que je cherche un peu à titiller, c'est l'art pour le beau. Ouais. Même si ça va bien plus loin que ça, hein. Mais c'est un peu l'idée. Je crois qu'ils sont pas La d'accord. France a gagné encore ou... Je sais pas. Il y a un match? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont peut-être pas d'accord avec moi. Non mais ok, mais en fait ouais, c'est assez fou parce que le terme art appliqué, en fait je m'en suis rappelé hyper récemment. Mais oui, moi aussi. Parce que moi j'ai fait des études du coup dans le design, mais j'ai dû faire une mise à niveau en art
appliquées. Et l'école où j'étais, c'est une école d'art appliqué. Ouais. Et en fait, c'est art appliqué ou applicable à justement un problème. Oui. Alors que l'art en tant que tel, comme moi je l'entends, c'est... tu réponds avant tout à ton besoin personnel. C'est-à-dire que tu cherches à questionner, mais c'est ton initiative. Alors que le design, pour moi, c'est... Tu réponds à l'initiative de quelqu'un d'autre ou à un besoin de quelqu'un d'autre. En fait, du coup, c'est à la fois dans la finalité et à la fois dans l'initiation du projet, du projet, de la création. Après, on met le mot qu'on veut. C'est que le design, ça va être une demande extérieure à soi-même. Enfin, on peut se la créer nous-mêmes, mais en principe, on essaie quand même de répondre à quelque chose d'externe. Ouais. Alors que la démarche artistique, en tant que telle, elle est tournée vers l'intérieur. Elle vient de nos propres réflexions et elle répond à des critères de beauté et d'harmonie beaucoup plus, qui sont personnels. Et c'est pour ça que le design peut beaucoup plus convaincre de manière générale, alors que l'art est beaucoup plus personnel dans la perception des choses. Non, mais ouais, je suis assez d'accord avec ça. N'hésitez pas à nous dire... vous, quel est votre rapport à cette question-là ? À savoir si vous aviez déjà si vous êtes déjà posé la question entre art et design. Moi, je voulais faire ce chill chat là parce que salut Louz. Salut. Parce que déjà moi, quand je vois rien que dans mon cercle de proches, que ce soit famille ou amis qui ne sont pas dans ce secteur-là. Ils se posent tous un peu la question ah mais toi t'es une artiste et moi je me suis jamais vue comme une artiste parce que j'ai toujours répondu à un besoin et pas au mien, et du coup c'est là que moi je fais vraiment la distinction. Mais du coup c'était hyper dur d'expliquer à mes proches je fais de la création, mais c'est de la création qui est pas de l'art en tant que tel. Studiorise, nous on dit bah oui voilà, mais oui, mais du dessin. Le dessin c'est, enfin ça peut. C'est, en soi, normalement c'est un art. Oui, si on le prend en tant que tel. En tant que tel. C'est à la fois ni l'un ni l'autre et à la fois les deux. Mais oui, mais en fait c'est ça, et c'est applicable. Enfin pour moi c'est pour tout, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi c'est plus ou moins la même chose. Mais ça c'est très propre à mon rapport aux choses de non mais je veux pas choisir surtout quoi. Ouais. Nikita, tu nous dis j'ai encore du mal à faire la différence parce que j'ai commencé l'art avant le design, donc maintenant j'essaie d'utiliser ça dans mes designs. Par contre, je me définis clairement pas comme une artiste. Mais du coup, pourquoi tu te définis pas comme une artiste si ce que tu fais c'est artistique ? Parce que du coup, c'est ça qui est hyper bizarre. Mais mais pour revenir sur le commentaire de Nikita, il y a aussi un truc de maintenant. Je trouve que le design est plus mis en avant que l'art, là, dans la décennie dans laquelle on est, clairement. Mais tu ne peux plus être uniquement designer. Non. Il faut que tu aies une part artistique. Sinon, il y a un peu un truc de... C'est un peu moins valable si tu fais que du design, l'état pur, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, c'est des trucs populaires, on s'en fout, tu vois. Mais il y a un peu de ça. Ouais, mais et ça brouille le truc. Bah ouais, en fait, il y a un peu de ça. Et alors, en plus, c'est super drôle parce que j'écoute un podcast qui s'appelle Culture 2000. Tu connais ? Bah voilà, tu connais. On a un peu les mêmes rêves. Je vous invite à écouter ce podcast. En plus, ils ont changé le format que je trouve vachement mieux maintenant. C'est un format très court d'une 40aine de minutes sur un sujet. Et en fait, pendant 40 minutes, ils vont vous expliquer ce sujet le plus simplement possible. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas une culture générale très étendue. Et du coup, c'est hyper bien parce que c'est un format que je peux manger assez facilement et j'arrive bien à retenir les trucs. Et du coup, ils ont fait le dernier ou l'avant-dernier épisode sur le Bauhaus. Trop bien. Tout le monde en parle tout le temps de ce truc, mais moi, j'ai jamais réussi à vraiment comprendre parce que tout le monde dit plein de choses. Et en fait, il y avait tellement d'infos que j'ai jamais réussi à me plonger dedans pour vraiment plus apprendre dessus. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, dans le podcast, ils expliquent que le Bauhaus, c'était justement la volonté de lier l'art et le design. Et ils ont vraiment eu ce truc de... on va faire... Alors, c'était surtout mobilier et architecture. Oui. Parce que c'est vrai que quand on parle de design, c'est souvent mobilier et architecture. Tu vois, c'est pareil, le Bauhaus, on le présente comme un mouvement artistique. Et pourtant, ça traite plutôt de design. Parce qu'il a été fondé avec des artistes qui étaient d'abord artistes, qui sont ensuite devenus designers. Et en gros, eux, ils avaient ce truc de...
vouloir faire en sorte que les artistes deviennent artisans, donc qu'ils fassent les trucs. Donc là, on est encore sur un autre truc. Mais ils avaient ce truc de, on va lier quelque chose qui est à la fois artistique parce qu'on veut faire passer un message, mais en même temps, ça aura une fonction. Et du coup, c'est du design parce qu'on répond à une fonction et à un besoin. Et du coup, je vous invite vraiment à écouter ce podcast. Vraiment, c'est une quarantaine de minutes. C'est hyper drôle en plus, ils sont assez fun, donc oui, ça, c'est je vous mets le nom. Même quand on n'est pas du tout intéressé par... Enfin, si, il faut être un minimum intéressé, bien sûr, mais même si on n'est pas un aficionado des arts ou de la culture, franchement, ça s'écoute super bien. Ouais, non, franchement, c'est hyper rapide, je vous l'ai mis dans le chat. J'essaye de récupérer tous vos messages. Donc alors, du coup, Ozone, je t'ai remis le nom dans le chat, Culture 2000. Je vous mettrai peut-être le lien tout à l'heure. Le terme artiste est toujours réducteur par rapport au designer graphique. Ah ouais ? Aujourd'hui, peut-être. Mais pas autant de lumière, par exemple. Tu vois ? Pas au 18e, pas... Enfin, je pense que c'est propre un peu à notre... à notre siècle, tu vois. Et encore, franchement... En vrai, je sais pas. Parce que, en fait, c'est que ça évolue tellement vite. Je pense Je pense que tu retournes 20 ans en arrière... Parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux. Tu vois, c'est comme si tu prenais la musique. Il n'y avait pas autant de musiciens il y a 20 ans. Parce que c'était plus difficile de faire de la musique. Et du coup, les artistes étaient beaucoup plus connus avant, parce qu'il y en avait aussi beaucoup moins. Maintenant, c'est plus difficile de devenir un artiste ou un designer, entre guillemets, renommé, parce qu'on est hyper nombreux. Donc t'as un peu ce truc-là qui joue... Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, alors oui, artiste, c'est un peu dévalorisé par rapport à designer, mais aujourd'hui, designer est dévalorisé par rapport au designer artiste. Oui. Tu vois ? Donc en fait, ça évolue super vite, parce que il faut toujours être... il faut toujours avoir une spécificité et tout, et ça, c'est c'est dû au fait qu'on est de plus en plus nombreux sur le marché, et que pour se distinguer, il faut avoir une singularité que d'autres n'ont pas, et du coup, ça pousse à toujours aller plus loin, à mixer les choses. Du coup, Nikita, tu nous dis, j'aime pas dire artiste parce que ça englobe trop l'aspect un peu hautain aux yeux des autres. Coucou Elisa. Parce que ça a toujours été l'artiste qui dessine et gagne pas d'argent dans l'idée générale. Après, j'ai une vision assez personnelle de la différence entre artiste... n'hésite pas à nous dire, Ozone, ta définition. Mais en fait, c'est assez drôle parce que l'artiste, avant, donc, quand on parle justement de la Renaissance, tous ces trucs-là, avait une place de choix. Genre, c'était vraiment... T'étais de la haute. Clairement. Oui, mais c'est pareil, en fait. On a un recul... Genre oui, je pense qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de place, qui étaient artistes chez eux. Van Gogh, il a été connu que longtemps après sa mort. Pendant quand il faisait ses œuvres, il était pauvre et... C'est ça, donc il était dans cette posture. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus trop encenser les choses. Enfin, tu vois, il faut prendre le truc avec pas mal de recul. Parce qu'en fait, la posture d'artiste, encore une fois, à moins d'être celui qui était connu ou qui était dans les petits papiers du roi ou de la haute, en fait, tu n'étais pas beaucoup plus considéré. Il y avait peut-être un respect différent. Peut-être. Une considération. Et puis c'est aussi que l'art était hyper restreint à ces époques-là. Déjà, c'était pas accessible à tout le monde. Parce que c'était de la peinture, c'était de la sculpture, enfin voilà, c'était des arts très précis. Aujourd'hui, le terme d'artiste, ça peut être tout en fait. Le moindre truc que tu crées de tes mains, t'es considéré comme artiste. Mais c'est vrai que maintenant, c'est dévalorisé dans le sens où, maintenant, on voit souvent... tu fais les beaux-arts, c'est dur de trouver un boulot derrière, c'est dur de faire comprendre ton œuvre. L'art contemporain, n'en parlons pas, c'est encore plus compliqué à faire comprendre pourquoi c'est bien, etc. Ça fait des années et des années qu'on écume ça, et que du coup, maintenant, c'est acquis. Mais pour moi, c'est aussi ce qui est en train de se passer au niveau du design. Tu vois, comme il y a de plus en plus de monde et que ça devient difficile aussi, en fait, pour moi, c'est un cycle perpétuel, tu vois. Les voies se bouchent, il y a de plus en plus de monde. Une fois que ça fait plusieurs années que c'est difficile d'en vivre ou quoi, tu deviens quelqu'un un peu à part, tu vois. Pour moi, c'était un peu des cycles qui se répètent. Ouais. Avec un titre différent, mais
Enfin, je sais pas si on peut parler de forme de ringardisation, tu vois, mais non, mais parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, donc en fait, il faut se positionner sur les nouvelles choses, et puis après, les choses passent, mais... Bah, il y a ça, et... Attends, je reprends les questions, parce que sinon, on va on va plus vous suivre. Louat, tu nous dis, en cours, on nous rabâche souvent que l'artiste est là pour poser des questions et le designer pour répondre à des problèmes. J'ai lu ça aussi. Ouais. L'un peut faire l'autre et l'autre peut faire l'un. En fait, c'est toujours le même. Mais après, en cours, c'est vrai qu'on essaye de faire le plus théorique et le plus simple possible. Donc, je comprends ce... Il y a des postures qui, dans l'essence même, sont différentes. Clairement. Un artiste, initialement, n'est pas designer et un designer n'est pas artiste dans son essence. Ouais. Mais il y a tellement de porosité entre les deux qu'aujourd'hui, les frontières sont très floues. Mais en soi, de base, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Ouais. Et là, je suis en train de me rendre compte que je dis complètement l'inverse de ce que je disais au début. Oui, parce que c'est complexe. Non, mais c'est... En fait, en termes de posture, c'est différent, mais en termes d'acte de création, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. C'est juste qu'on répond pas aux mêmes questions. Mais... Encore une fois, c'est propre à chacun. Mais du coup, Nikita, tu nous dis c'est ultra compliqué, comme si j'avais peur, car il y a autant de différents artistes que de designers. Ah, comme sujet, pardon. Oui. Ozone. En gros, pour moi, tu es artiste à partir du moment où tu te considères comme tel, que tu te considères que tu crées de l'art et qu'il y a une démarche artistique. En fait, ouais, ça rejoint ce qu'on disait au début, où c'est toi qui initie en fait ce que tu vas créer. Ouais. Tu le fais pas pour répondre à un besoin, tu le fais peut-être pour répondre à une question, pour en poser. Mais c'est un peu le parallèle entre dire une illustration et une œuvre. J'ai pas compris. Bah, en fait, j'ai trop réfléchi, mais... Non, mais si, je vois où Nikita veut en venir, mais pour moi, les deux, à la base, sont de l'art, mais c'est pareil, une illustration peut être une commande et répondre à un besoin. Par exemple, si c'est une affiche qui est illustrée, elle répond clairement à un besoin publicitaire, à faire passer un message. Et le truc, c'est que c'était pareil en art, hein. Les tableaux, même les portraits royaux. Oui, c'était des commandes. C'était des commandes et c'était mince, comment on appelle ça ? J'allais dire de la démagogie. De la diplomatie. La propagande. Comment il s'appelle ce mouvement où justement c'est que de la propagande ? Et c'est très lié à l'art russe, je crois. Alors, ma culture générale s'arrête ici. Mais je sais plus, mais je sais qu'il y a un mouvement artistique, mais j'étais au lycée, faut pas trop m'en demander. Mais non, mais je vois en plus le style. Voilà, et c'était clairement de la propagande. Et donc du coup, ça répond clairement à une fonction, mais c'est de l'art, parce qu'on faisait clairement appel à des artistes. Parce que tu as ce truc de... on dit tout le temps, l'art peut dénoncer, etc. Et c'est vrai que le design... En design, en fait, c'est plus dur de dénoncer. En fait, ça dépend tellement... Ouais. Parce que le design, c'est le principe de l'émission Yoyocast, c'est de vous montrer à quel point le design, c'est ultra large. Donc, tu peux être designer et designer une affiche, et du coup, là, tu vas poser des problèmes, soulever des questions, etc. Moi, j'avais un prof qui était vachement là-dessus. Il me disait, mais putain, n'hésitez pas à rentrer dans l'art des gens avec ce que vous créez. Bon, alors moi, j'arrive pas. Mais c'est une posture particulière. C'est très, très dur. Et je pense qu'il y a peu de designers, finalement, qui ont réussi à le faire. Je pense que c'est plus d'artistes ont réussi à le faire que de designers. Oui, parce qu'en tant qu'artiste, t'es poussé à ça, de toute façon, par essence. Pour exister, il faut que tu sortes du lot, il faut que... Donc, par essence même, t'es poussé à ça. Ouais. Il y a moins de recherche de résultats concrets en tant qu'artiste, je trouve. En fait, en tant qu'artiste, c'est toi qui mets la limite de quand ton œuvre, elle est finie. Et tu peux dire qu'elle est finie, et dans 3 ans, dire « Ah, en fait, finalement, je la reprends, elle était pas finie. » Alors que dans le design, c'est un truc plus immédiat, je trouve, dans le design, où, vu que tu réponds à un truc, c'est ton client qui va dire quand c'est fini, et quand c'est OK, en fait. Quand t'as répondu à ses attentes, voilà. En fait. En design, on porte la voix de notre client, donc il faut bien les choisir. Oui. Qui l'es-tu ? C'est sûr. Mais justement, c'est d'autant plus difficile, je pense, quand t'es illustrateur et que tu te définis en tant qu'artiste. Enfin, si tu ne fais que l'illustration, pour moi, tu es artiste. Mais tu réponds quand même... Merci Margot. Tu réponds quand même à des demandes clients. Tu vois, tu peux pas... comment dire ?
À moins de vendre que tes dessins sans faire de commandes, et honnêtement, même parmi les plus grands, je pense pas que ça existe. Ben là, c'est le client aussi qui dit quand. Enfin, qui dit quand l'illustration est finie, oui et non, parce qu'il faut poser des limites et tout, mais du coup, tu rentres aussi dans une démarche beaucoup plus d'entrepreneur, et donc du coup, est-ce que tu es toujours artiste pur, enfin, tu vois. Trop de questions. Bah ouais, non, mais en vrai, ça fait des nœuds au cerveau, quoi. Après, c'est le pourquoi on fait cette émission aujourd'hui, c'est que... Clairement. De toute façon, vous allez voir le chill chat, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez suivi les autres épisodes, mais on répond jamais par oui ou par non à la question, parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Et c'est trop réducteur de dire juste... Oh là là, mais Anto, merci pour ton sub. Et coucou, putain, j'avais pas vu. 2e mois d'abonnement, t'es un amour. Salut Margot, du coup. Le Twitch Game FR créatif is in the place. Mais du coup, est-ce que ça veut dire aussi que l'artiste est forcément soit un clochard, soit un millionnaire? Non, non, faut pas faire des raccourcis comme ça. Non, je pense que t'as vraiment... je pense qu'avant, c'était peut-être plus le cas, justement, il y a des centaines d'années, où effectivement, c'est soit t'arrivais à être un artiste de renom parce qu'effectivement, t'étais dans les petits papiers et du coup, t'étais très riche, et soit tu t'en sortais pas. Et en vrai, encore. Ouais. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a de plus en plus d'artistes et de plus en plus de designers, mais il y a aussi de plus en plus de clients. Ouais. Donc, en fait, je pense que chacun peut arriver à naviguer un peu. Ouais, et puis... T'as aussi justement ce truc de l'art est tellement plus diversifié maintenant on a pour tous les goûts, que je pense que c'est pas aussi extrême que ça, quoi. Je pense vraiment que t'en as pour tout le monde. J'ai entendu parler de ta chaîne via Déclic et Anto parle web, super intéressant. Oh mais merci Anto, t'es un amour. Merci beaucoup. Salut Marion. Elle est co-animatrice avec moi sur Déclic, spécialisée design et gestion de projet. Ah mais trop cool, trop cool. Et j'ai vu que tu faisais du coup l'émission avec Bastille demain, Anto. Trop bien. Ça va être cool. Je vais essayer d'être là, mais je suis pas sûre parce que je suis dans le rush ultime. Mais d'ailleurs, je suis pas encore sûre de faire mon live de demain matin. J'avais prévu d'en faire un, mais je suis en train de me questionner fortement parce que j'ai beaucoup de travail. Yes, demain Bastille à 13h sur la chaîne Twitch du Déclic. Ouais, je vais essayer quand même de mettre ça. Aussi, je suis pas sûre de pouvoir. Parce que là, j'ai un rendez-vous à 14h. Non, de toute façon, je pense que je regarde en replay parce que j'ai le rendez-vous à 14h. Enfin bref, anyway. Je vais reprendre rapidement les réponses que j'avais eues sur la twittosphère. Parce qu'il y avait eu, mine de rien, pas mal de choses. Bah, je pense que c'est le genre de sujet qui fait un peu nul, enfin qui questionne forcément, tu vois. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est tellement personnel que chacun peut y aller de son petit avis, quoi, de son interprétation. Puis sur Twitter, les gens, ils aiment bien donner leur avis. On va pas se mentir. Alors attends, parce que du coup, il faut que je ferme ça, que je retrouve. Merde, c'était quand ? Quand est-ce que je vous ai posé cette question ? Je pourrais pas dire, je n'ai pas osé mettre un pied dans cette sphère qui est Twitter. Alors, il y a Arto qui nous avait dit, de manière très simple, le design incite et l'art inspire. Alors, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Bah, en fait, encore une fois, j'ai envie tu vois, j'ai envie de twister les deux mots et ça marche dans ma tête. Ouais, parce que pour moi, je trouve que le design peut être inspirant, mais ça dépend dans quel type de projet, encore une fois. Mais c'est sûr. Bah, et j'ai envie de te dire à tout niveau, parce que tu vois, si on prend un design qui serait ultra basique, pas très recherché ou ce genre de choses, tu vois, je pense genre, on va parler de design graphique, parce que c'est de là où je viens et que c'est un sujet facile pour moi. Si tu prends le design low cost, genre pour tout ce qui est les pub Lidl, tu vois, ce genre de truc où en fait j'avais fait un sujet, je me souviens quand je suis rentrée en BTS, et en fait ils mixaient toutes les sections, et on devait travailler sur un sujet tous ensemble, et à la fin on présentait tout et on matait tout dans un amphithéâtre, tu vois. Et en fait ils nous avaient donné des faux produits, donc c'était des trucs complètement barrés en mode calories exquis, et on devait en faire la promo en mode pub low cost à mort, tu vois. Et en fait,
bah, moi qui avais un regard sur ce truc, genre vraiment c'est le degré zéro de la création et tout, bah en fait c'était ultra inspirant et on a été tous hyper créatifs, tu vois. Donc tu vois, même le truc qui peut te sembler insignifiant, en fait, peut inspirer quelque chose, à mon sens. Pardon, ça me fait rire que tu parles de ça parce que justement, on parlait de Bastille il y a pas longtemps. Bastille vient de sortir une vidéo. Alors j'ai vu que des passages, j'ai pas encore eu le temps de regarder en entier, sur pourquoi Amazon est si moche. Et en fait, il explique qu'effectivement, ça reprend en fait des codes low cost. Et si Amazon c'est si moche, en fait, il y a une raison derrière. Et du coup, il explique plus ou moins dans le. Ouais, ça veut dire. En fait, nous, c'est ce qu'on avait vu avec ce sujet-là. C'est que, en fait, c'est pas qu'ils manquent de créativité ou qu'ils peuvent pas faire mieux ou qu'ils ont pas de budget. C'est qu'en fait, ça répond à des codes dans la tête des clients. Et que si c'est moche, c'est pas cher. Enfin, je résume, ça va plus loin que ça. Et d'ailleurs, Lidl, je les trouve très très forts. Non, mais ils sont trop parce forts. que non, mais ils ont réussi à rendre cool leurs chaussettes. Non, mais surtout la période de Noël. Ouais. Ils changent complètement leur façon de communiquer. Du coup, ça fait je un peu plus classe, mais quand même en restant dans le low cost. Classe low cost. Ouais. En fait, c'est tellement bien fait. Et je pense que c'est très très dur, effectivement, de faire ça. Et du coup, je pense qu'il faut être très créatif et inspiré pour faire ça. Il faut très bien connaître les codes du luxe pour pouvoir passer genre juste à côté. J'avais eu une autre réponse justement de Larcine qui disait design égale réponse à un problème donné, ce qui serait effectivement ma définition la plus simple du design, et art égale balèque freestyle. C'est très drôle. C'est très drôle. En fait, oui, en art, tu peux te permettre d'être complètement freestyle. En design, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que tu vois, je trouve que, par exemple, il y a plein de grands designers français, ce que j'appelle les designers de l'élite. J'ai un avis très tranché sur ce type de designer qui, pour moi, sont en réalité... Est-ce qu'on balance plus... ou... Non. Qui sont, pour moi, en réalité, plus proches d'artistes que de designers. Ah bah, clairement. Ils sont vraiment... Pour moi, c'est... les designers, enfin, je reprends Philippe Stark parce que c'est celui qui revient pour le plus de monde. C'est un lieu commun et ça parlera à tout le monde. Voilà. Tout le monde c'est ça. Et lui, je trouve que des fois, il part en freestyle sur des trucs. Ça répond quand même à un besoin, donc c'est du design. Mais des fois, on sait pas trop. Des fois, ces trucs sont pas ultra fonctionnels, tu vois. Genre l'ergonomie, c'est censé être un des trucs principaux du design. Il y a plein de designers. En fait, pour moi, le design, ce qui va prendre le pas, c'est l'aspect fonctionnel. Genre, il faut d'abord que ce soit ergonomique et que ça fonctionne du feu de Dieu avant d'être beau. Alors que... Et justement, si tu dans les designers les plus connus en France, il y en a plein qui te font des trucs qui la fonction n'existe plus, en fait. Genre, c'est des trucs pas pratiques. Et il y avait eu un mec, un artiste, justement, qui avait détourné ça et où il faisait que des objets impossibles à utiliser. Genre, je sais pas, je crois qu'il y avait une fourchette, mais qui était faite avec des chaînes. Genre, les pics, c'était des chaînes, donc tu pouvais pas manger. Et du coup, il critiquait un peu ça, du fait que les designers se mettaient en fait à faire de l'art. Et t'as un peu l'impression qu'il y a une... Tu sais, que les gens sont un peu entre les deux et ils se disent « Ah tiens, je vais tester des trucs ». Mais du coup, ils oublient la fonction première du truc, quoi. Désolée, on a beaucoup parlé, on n'a pas regardé le chat. Dans le web créatif, c'est exactement ça. On est un peu plus... On n'en peut plus des contraintes de perf. Let's go, les effets dans tous les sens. Ouais, mais après, c'est normal aussi, tu vois. Genre, si t'es trop restreint à des règles, il y a un moment donné où il faut les péter pour aussi y revenir. Ouais, et après, alors là, c'est encore un autre sujet, mais t'as aussi le côté du est-ce que le design doit forcément être beau ? Bah, pour moi, non. Bah, pour moi non plus. Mais force est de constater que ces dernières années, aujourd'hui, c'est plus possible. Si tu fais un truc design qui marche bien, mais qui est pas un minimum beau, il y a une partie de la population à qui ça va parler, ils s'en foutent. Le beau, c'est subjectif, donc forcément. Mais tu vois, Decathlon, putain, parlons de Decathlon. Decathlon, ils ont master le truc, c'est-à-dire que à la base, ils faisaient des trucs ultra fonctionnels, c'était pas forcément ni moche ni beau. Bon, tout le monde trouvait ça moche, mais c'était standard, c'était en mode on veut la fonction avant tout. Et là, ils sont en train de refaire des collects où vraiment ils se basent un peu sur la techwear, etc. Et ça devient méga stylé. Les gens, ils s'arrachent
les vêtements Decathlon. Mais du coup, est-ce que c'est qu'ils ont master le truc et ils ont réussi à allier le beau et le fonctionnel, ou est-ce que c'est que le purement fonctionnel devient trendy, tu vois? Je pense qu'il y a un peu des deux parce que... C'est ultra à la mode. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que je crois que j'en ai déjà parlé, mais allez voir si vous êtes sur TikTok, le compte TikTok de Quechua. Ils surfent vraiment là-dessus. Genre, ils savent très bien ce qu'ils font. Et en fait, ils font des trucs complètement barrés, justement, en disant bah ouais, regardez maintenant, les trucs qu'on faisait même les trucs qu'on faisait il y a 20 ans reviennent et tout le monde veut se les arracher. Ouais. Et t'as ce truc un peu là où... Ouais, j'aime beaucoup leur façon de communiquer. Et ils sont dans ce truc de... on fait du... En fait, tu sais pas si le design est devenu beau ou si... en fait, encore une complexe. fois, toutes les frontières sont... Enfin, pour moi, tout s'entremêle, floute un peu, tu vois. Parce qu'on a accès à beaucoup plus de choses. Donc, tu peux beaucoup plus mixer les choses ensemble, tester des trucs. Et ça parlera forcément à une partie. En fait. Ouais. Enfin, je veux dire, dans le monde entier, il y a bien un groupe de personnes qui va kiffer, tu vois. Alors, attends, Marion, tu parles de Jean Nouvel, du Palais de Justice. Je sais plus c'est lequel. Parce que Jean Nouvel, il y a des trucs que je kiffe et il y a des trucs que j'aime pas du tout. Pareil, ça fait partie des grands mastodontes à la Corbusier que... autant, oui, c'est cool, mais... tu vois, genre... Et ben moi, j'adore. En fait, je trouve ça... En fait, j'aime bien parce que j'adore les trucs vraiment ouf géométriques. Après, j'arrive pas à avoir une photo vraiment... Ouais, une ensemble. Cette photo-là, elle est ouf. Enfin, ouais. Je sais pas, moi, il y a un truc très brut qui me plaît bien là-dedans. Ouais, mais tu vois, en fait, on va essayer de montrer... Je trouve que c'est pas assez assumé dans le brutalisme, tu vois. Parce que le vrai brutalisme, c'est pas vraiment ça. Mais bon, en fait, c'est qu'une question de style, tu vois. Et là, pour le coup, je saurais pas dire si c'est beau ou moche. Si je mets pas la... Alors attendez, on va essayer de voir... C'est comme la bouffe, hein, on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas, tu vois. Non mais c'est pareil, on dit pas c'est pas beau, c'est pas à mon goût. Graphiquement c'est génial, on parlait du côté ergonomique qui devrait être prioritaire dans le design, il a clairement oublié les usagers. Alors ça ouais, je veux bien te croire. Ouais, parce que... ouais. Graphiquement, c'est ouf. Ouais, non, par contre, les lignes, elles sont dingues. Hein. Il y a vraiment des photos de foufou. Hein. Putain, mais c'est intéressant, ouais. Pour le coup, tu vois, je n'avais jamais vu ce projet. Je découvre. Oups. Ah, c'est un bel exemple pour illustrer nos propos. On parlait... Je ne suis pas la cible. Il y a des marques chez Decathlon où on dirait que le lait fonctionnel fait partie du cahier des charges. Mais parce qu'ils surfent vraiment sur la vague. L'autre jour, j'aurais dû le retrouver avant, mais ouais, ils ont fait un TikTok. Ils font des TikTok, mais dégueulasses, quoi. Ouais, mais... Et ils savent très bien, et ça marche de ouf. Oui, mais tu vois, c'est parce comme qu'ils se le prennent pas au kitsch sérieux. à une époque. Tu vois, là, c'est un peu passé, mais il y a 5-10 ans, le kitsch, c'était ultra à la mode. Bah là, les années 2000 qui reviennent. Les années 2000, ouais. Quand nous, on y était, genre 2 ans après, on était en mode qu'est-ce que c'était que ces horreurs. Et là, tout le monde s'arrache les vêtements des années 2000, les coutures à l'envers et tout. Sorry, je suis pas dans le milieu, mais architecture égale design. Alors, en fait, c'est un peu... ouais, c'est ça. C'est que dans le design, en fait, t'as plein de métiers possibles. L'architecture en fait partie. Parce que tu réponds à un besoin fonctionnel de créer un habitat qui est censé être le plus fonctionnel possible, le plus ergonomique possible. Donc ça fait partie du design. C'est pour ça tout à l'heure je parlais du mouvement Bauhaus et en gros eux ils faisaient notamment de l'architecture et t'as pas mal de choses qui ont été faites dans ce sens où c'était vraiment la fonction et c'est un peu justement ils en parlent dans le podcast et je trouve ça hyper juste. Ils parlaient notamment des bars de H&M. Ça a plus ou moins été amené par ce mouvement là, donc ce mouvement artistique du Bauhaus mais qui finalement est du design. Où en gros, leur but, c'était de créer un espace fonctionnel le moins cher possible et donc très brut, avec des matériaux très bruts, parce que c'est ce qu'il y avait c'est ce qu'il y a de moins cher possible. Moins tu mets d'effets, moins c'est cher. Et maintenant, une barre de H&M, on trouve ça mais hideux et on comprend pas l'intérêt. Alors que l'intérêt, il est toujours présent. Hein. Mais tu sais, c'est comme... moi, je suis de Charente-Maritime. Du coup, je connais bien Royan, qui est une ville qui a été bombardée pendant la guerre.
la Deuxième Guerre mondiale. Genre, elle a quasiment été rasée. Et aujourd'hui, tu vois les bâtiments, c'est moche. Enfin, à mon sens, encore une fois, c'est très moche. C'est des blocs. Des blocs. En plus, c'est une station... Enfin, c'est balnéaire. C'est une ville balnéaire, tu vois. Donc, c'est clairement... Il fallait mettre des hôtels, vite reloger les gens. Et clairement, ouais, c'est... Alors, c'est pas des HLM, parce qu'on n'est pas sur une agglomération assez grande. Mais ouais, c'est vraiment des blocs. Les maisons se ressemblent toutes. En plus, je pense qu'il y avait une contrainte en plus, à savoir, il fallait que les logements soient résistants à l'environnement maritime, parce qu'avec le sable, le vent et l'eau. Donc ouais, t'es sur un truc ultra fonctionnel avant tout, parce qu'il y avait un besoin urgent de reloger, quoi. Ok, bah je connaissais pas... Ouais, non, franchement, pas je t'invite à aller voir la vision royale, c'est pas très très beau, quoi. Moi, je connais les ravioles de Royan. Bah attends, quoi? Comment ça, je connais pas les ravioles? Attends, est-ce que je confonds? C'est un plat salé? Ouais, les ravioles de Royan. Attends. Putain, ce stream part en couille, hein. Ouais, ravioles de Royan. Ah bah tu vois. Incroyable, les ravioles de Royan, j'adore. C'est moi. Tu veux de l'eau? C'est bon, j'ai monté. J'avais eu une autre réponse aussi sur Twitter que je trouvais absolument divine. C'est Adrien qui m'a dit « L'art, c'est du design sans client ». Ah bah tu vois, ça rejoint ce que je disais en fait. Bah clairement, je ne peux qu'être 100% d'accord avec lui. Il y a Luz qui est d'accord avec moi sur les ravioles de Royan. Et alors j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans les pizzas aux ravioles. Mais il faut que je me alors, sur le sujet. Pour les intolérants au gluten... Ah bah non, du coup... Non, mais vraiment, coup, non. c'est trop bon. C'est vraiment très très bon. Mélou, merci pour les explications. Et ceux qui ont fait des études de design étudient aussi l'architecture ou ça dépend de l'école? Alors c'est vraiment... Ça dépend à quel stade t'en es en fait d'avancer des études. Parce que... en fait, alors, l'architecture à proprement parler, elle est souvent étudiée toute seule. Ouais. Vraiment dans des... Oui, mais comme le... Enfin, ouais, non. J'allais dire comme le graphisme, mais... Bah, de moins en moins. C'est plus vrai aujourd'hui. L'architecture, c'est vraiment souvent dans des écoles vraiment seules. Le graphisme, par exemple, qui est un type de design, c'est de plus en plus poreux. On travaille avec des designers produits, donc qui font du produit, et des designers d'espace. Donc, c'est de l'architecture intérieure. Donc, tu as ce truc-là. Mais après, il y a tellement d'autres designs. Dans Heliocast, dans une des premières émissions, on parlait de design de service. Le design de service, typiquement, on n'a pas dans toutes les écoles. Donc en fait, vraiment, ça va vraiment dépendre des écoles, de comment se placent les écoles. Majoritairement, les écoles de design en France, ça va être très simplement graphisme, design produit, design d'espace, design de mode, de moins en moins, j'ai l'impression. Ça reste un truc encore un peu à part les écoles de mode, je trouve. Bah en fait, moi, il y en avait dans mon école, mais ça diminuait de plus en plus, globalement. Bah en fait, je trouve que... Quoi ? La pizza raviole fait pas l'unanimité. Bonsoir Yavas Camille, bienvenue parmi nous. Salut Monsieur Dixie, comment vas-tu ? Salut Raphaël. Oui Raphaël. Coucou Raphaël. Ouais, donc ouais, pour les écoles, c'est vraiment particulier parce que... En plus, pour ne rien simplifier, chaque école a sa propre approche. Ouais. Donc il y en a qui vont être très focus sur quelque chose, d'autres qui vont être au contraire très dans l'ouverture et permettre les porosités. Mais juste pour revenir sur ce que je disais, quand je disais que tu peux étudier plusieurs choses en même temps, c'est vraiment au tout début de tes études. Et en ça, je pense au bac, alors qu'il s'appelle... je sais même... Bah non, il doit même plus exister. À l'époque, c'était STI, art appliqué, donc sciences techniques de l'ingénieur. Donc déjà, ça existe encore ces trucs là ? Bah en fait, je sais pas. J'avoue que je sais pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais à l'époque, donc STI, art appliqué, donc c'est sciences techniques de l'ingénieur. Donc il y a déjà une entrée qui pour moi est celle du design. Ouais. Si t'es dans une forme de technicité pure, enfin ouais, bon, ouais. Vas-y, continue. Non mais parce que tu vois, genre si t'es aux Beaux-Arts, t'apprends la technique artistique. Tu vois, alors que ingénieur, il y a le côté design, tu apportes une réponse à un problème, encore une fois. Mais du coup, donc pour en revenir à cette formation, peu importe le nom qu'elle a aujourd'hui ou qu'elle existe ou pas, à l'époque,
t'étudiais vraiment l'ensemble. Enfin, en tout cas, moi, le lycée dans lequel j'étais, c'était à Angoulême. J'ai vraiment tout étudié. J'avais des sujets sur de l'objet. J'ai fait du packaging, j'ai fait du design d'objets, j'ai fait alors du graphisme un peu moins, mais j'en ai fait quand même. J'ai fait des études de cas sur de l'espace au plus global, et en même temps on avait de l'expression plastique. Donc en fait il y avait vraiment l'art et le design ensemble. Ouais, ça rejoint ce que j'ai fait, parce que du coup, alors pareil, ça n'existe presque plus, mais avant il y avait, avant de commencer des licences ou des BTS, etc., il y avait ce qu'on appelait une mise à niveau en art appliqué. Donc là, pareil, c'était... En fait, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait moi, c'est mais ça, en un an, c'est ça. ouais, en un an. Et du coup, t'apprends tout. Il y a de l'expression plastique, il y a des cours de couleur, donc des cours de peinture. Donc il y a tout ça. Et même en BTS et en master, à mon grand... C'était horrible pour moi. J'avais des cours d'expression plastique en BTS de design graphique. Ah, moi aussi. Bah, moi, je détestais ça. Bizarrement, c'est là où j'étais meilleure, tu vois. C'était horrible pour moi. C'était affreux parce qu'en fait... T'étais perdue. J'étais perdue, et surtout, on me forçait à utiliser des médiums. Et en fait, on me disait, ah, oui, alors il que faut... Nous, on était libre. En fait, on était libre dans les médiums, mais il fallait que j'en utilise plusieurs. Et moi, en fait, je suis pas manuelle. Je me rends compte que je suis pas manuelle. Je suis pas quelqu'un de manuel. J'aime, tu vois, genre tout... Je vois souvent... Alors, je parle du graphisme parce que du coup, c'est ce que je fais. Mais souvent, les graphistes vont faire des croquis de leur logo sur les carnets. Moi, je suis team croquis. Je ne peux pas. Moi, ça me... Je suis perdue, en fait. Non, après, et pourtant, méthode, je dessinais avant. Je dessinais beaucoup. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans le graphisme. Mais aujourd'hui, je dessine encore de temps en temps. Mais pour du design, mais tu vois, ça me perd. Il y a un truc, moi, qu'on m'a toujours dit, et on me l'a répété dans plusieurs de mes formations, et ça m'a toujours marqué, c'est t'as pas besoin de savoir dessiner pour être graphiste. Non. Pas du tout. En fait, la seule chose qu'il faut, et tu vois, moi, dans mes études de graphisme, et même avant, ils nous ont beaucoup fait travailler sur des storyboards. Oui, moi aussi, ouais. Notamment, enfin, même quand on faisait des projets de pub. Comment ça s'appelait les... Parce que c'était en pub aussi, moi, que j'avais ça, les storyboards, là. Comment ça s'appelait ? On avait des... C'était le samedi, c'était des examens, plus ou moins. Comment on appelait ça ? Moi, j'avais pas ça. Mais moi, horrible ! Moi, j'avais pas ça, c'était toujours intégré dans un sujet. Et, oui, mais il nous disait toujours, on s'en fout que ce soit beau. Là, il faut juste qu'on comprenne exactement ce que vous voulez. Et là, du coup, c'est ultra technique parce qu'il faut connaître... en fait, il faut s'y connaître un peu en cinéma, entre guillemets, parce que du coup, il faut connaître les plans, il faut savoir ce que c'est la même chose, la bande-son, etc. Non, mais oui, non, mais clairement. Je me rappelle... Bon, c'est anecdote time, et après, je relis le chat, mais je me rappellerai toujours, en BTS, je crois c'était des démarches créatives. Ce nom... ça devait être ce nom, c'était affreux. En fait, toutes les formations on avait, dans notre école en tout cas, et c'était des sortes de micro-examens blancs, le samedi, une fois tous les trimestres, je crois, ou tous les 2 mois. Déjà, ça pue. Déjà, ouais, samedi, examen, tu fais « Oh là, ok !» T'es content. Et en fait, tu arrives, on te donne un sujet, et t'es obligé de faire le plus de propositions possible avec storyboard. On avait tous nos Posca, nos machins... On avait une pause, ça durait toute la journée. Hein. Parce que c'était pour le BTS, et le BTS, c'était ça, en fait. Et c'était 7 heures, je crois. Et tu faisais 4 heures le matin, t'avais une petite pause le midi, tu repartais l'après-midi. Et tu devais créer... Donc, t'avais ton sujet, et tu devais créer le plus de trucs possible. Et un jour, je ne sais plus pour quelle raison, mon frère est venu dans mon appartement de Lyon avec ses potes. Sauf que eux, c'était le week-end. Et en fait, le vendredi, ils ont fait grave la fête. Ils m'ont empêché de dormir. J'ai dormi 1 heure et j'avais des marches créatives le lendemain, et je suis arrivée, et le sujet, c'était le couteau suisse. Et je devais faire le plus de propositions créatives et design sur un couteau suisse. Juste le couteau suisse ? C'était, tu dois vendre un couteau suisse. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en gros, fais ta campagne de pub sur un couteau suisse. Et je crois que j'ai eu quelque chose comme 3. Parce que déjà j'étais fatiguée, et le sujet, j'étais en mode, mais... En vrai, je trouve ça... Alors, à la fois, je trouve ça horrible parce que c'est pas humain de travailler dans ces conditions-là, tu vois. Et en même temps, c'est ultra formateur. Ah bah ouais, c'est clair. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que ce serait un exercice génial si ça reflétait pas la réalité du métier, tu vois. Bah ouais, mais en fait, moi, je me rends compte avec le recul, est-ce que ça m'a appris quelque chose ?
Je suis à pas part sûre. peut-être à travailler dans un temps ultra restreint. Mais Ouais, mais je travaillais déjà ça vite, moi. Ouais, non, mais même, je trouve ça dommage que les écoles jouent le jeu de normaliser ce genre de truc, quoi. Bah, moi, Et en en vrai, même je m'en temps, sors très bien. J'ai jamais eu de charrette dans ma vie de freelance. Bah, Je m'en sors bien. Cool. Franchement, c'est cool. Bon, alors attendez. On va peut-être revenir un peu. Je suis choquée, je me suis trompée. Ah oui, Chromat. Eh ben, c'est pas grave, tu peux venir avec les 2 comptes. Du coup, ST2A. Ok, donc c'est toujours ST2A. Ça, je l'avais, mais je Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Moi, on m'obligeait à gratter mes traumatismes pour créer quelque chose d'intéressant. Désolée les gars, j'ai la chance de pas avoir de trauma. Je fais comment? Mais c'est horrible. Ouais, j'avoue. Bah, c'est surtout pas très sain, je trouve. Parce qu'en C'est pas fait, sain du tout. Enfin, je veux dire, la figure de l'artiste torturé, ouais, alors ça, déjà, on s'est un peu éculé, et en plus, c'est propre à chacun. Enfin, je veux dire, si t'as envie de travailler tes propres traumas, c'est une chose. Et en plus, souvent, c'est fait inconsciemment, tu vois. Genre, oui. Moi, je sais que dans ma partie créative, vraiment de dessin, et surtout quand j'étais plus jeune, j'avais clairement un regard sur la femme pas du tout sain, parce que moi-même, j'étais paumée. Et du coup, je dessinais que des femmes de façon très spécifique, tu vois. Et du coup, ça reflète. Alors, un trauma, je sais pas, mais en tout cas. Oui, mais ça reflète d'une vision et d'un questionnement que t'avais. Pas forcément, tu vois. Mais c'était pas conscientisé jusqu'à mes 20 piges, tu vois. De toute façon, il y a plein de trucs que tu. Et si on m'avait demandé d'y réfléchir à un moment-là, ça m'aurait. Bah, pour le coup, ça m'aurait trauma, tu vois. Ouais. Et quitte à me dégoûter. Du coup, je trouve ça pas forcément ça. Enfin. Puis si le propre de l'art, c'est que la création, elle vienne de l'intérieur, bah en fait, laisse faire les gens, quoi. Bah ouais. Tu vois, je trouve ça un peu... En fait, pour moi, ça devrait être un truc de liberté à ce niveau. Ah bah, complètement. Loose, idem, je sais pas faire des croquis de logo sur papier. J'ai toujours cru être nulle à cause de ça. Mais pas du tout. Mais rejoins ma team. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps parce que je me disais, putain, tout le monde poste ses croquis et tout. Et moi, c'est non, quoi. Si je fais par croquis, En fait, j'ai besoin d'avoir un truc sur lequel me baser où c'est déjà propre, en fait. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, pour moi, tu vois, qui fait beaucoup de croquis, ouais, c'est cool, tu peux les montrer et tout. Sauf que, bah, en fait, moi, j'ai l'impression de perdre du temps, tu vois. Bah, moi, en fait, c'est ça. Parce qu'il faut que je refasse, faut scanner, il faut que ta photo soit belle, machin et tout. Il y a de ça, et en fait, Maintenant, j'arrive à passer ça, mais j'ai eu une grosse période où j'avais un énorme blocage de... J'arrive jamais à reproduire l'intention qu'il y a dans mon dessin. Enfin, en fait, j'arrivais pas à concrétiser la chose. Genre, ouais. Mon croquis était toujours cool, ça marchait. Et dès que je passais au numérique, en gros, ça marchait plus. Et je me suis tapé des sales notes, les gars, en BTS à cause de ça. Et du coup, je sais pas si j'ai résolu le truc, tu vois, sur certains projets, ça me le fait encore. Mais donc du coup, tu vois, c'est pas, enfin, il y a pas de mieux ou de se sentir nul à pas dessiner. Hein. Franchement, encore une fois, c'est une question de méthode. Mais je me suis dit, si les croquis, je les fais juste pour voir si l'idée fonctionne, mais c'est toujours moche. Trop heureuse de voir que je n'étais pas la seule à souffrir de ces étranges méthodes d'enseignement. Bah, clairement. En fait, je crois que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi d'être graphiste plutôt qu'artiste, car quand tu es graphiste, il y a vraiment un but à ce que tu fais, et tu peux quand même intégrer de l'art dedans. C'est une torture de réfléchir à des démarches pareilles. Hello, we went. J'ai eu exactement les mêmes cours que toi. J'étais en position latérale de sécurité avec mes Posca. Et en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma petite sœur se foutait de moi en me disant, t'es sûre que tu fais du design graphique? Ouais, en fait, moi, c'était surtout... je pense le pire, c'était vraiment les cours de pub. Les cours de pub, ça m'a mis dans un mal complet. Ah ouais. Je me rappelle de quasiment tous les sujets qu'on m'a donnés, tellement je les ai détestés. J'ai eu le 7e continent. C'était horrible. Ah, j'ai eu Cocorette, fallait que je vende des œufs. Et en fait, moi, la pub, je l'ai toujours vue comme un truc un peu absurde. Mais tu parles vraiment de pub en mode spot publicitaire, enfin, vente à l'état pur, quoi. Ben, pas brand design. Ah ouais, non, parce que brand design, ça m'aurait plus plu. Alors, là, c'était vraiment des 4x3, des affiches de abribus et tout, quoi. Mais est-ce qu'il fallait quand même que vous est-ce qu'il fallait quand même que vous imaginiez l'identité? Parce que nous, on avait... en fait, à chaque sujet, il fallait qu'on imagine l'identité ou qu'on la redesign. Ou, tu vois, genre, je me souviens d'un sujet. Ça s'appelait... C'était... vous voyez les cubors, les bouillons là. Ouais.
Qu'est-ce que c'est bon, Et ça. c'était pour les 10 ans, je crois, et on avait eu un sujet, et ça avait duré déjà des plombs, ils avaient prolongé les délais et tout. Donc en fait, ils nous avaient rajouté des rendus, et c'était quoi? Attends, quoi? J'ai Dixie a dit j'ai envie de lancer une marque de couches et de l'appeler le 7e incontinent. C'est du pur génie. Je propose que les briefs créatifs Oui. le fassent. Franchement, Oui, vraiment. c'est du génie. Mais ouais, enfin, nous c'était toujours intégré, tu vois. En fait, à chaque fois, à chaque sujet, à la fois il fallait qu'on imagine l'identité et il y avait toujours la pub. Et en fait, le truc, là où c'était très perturbant pour moi et que j'étais pas très douée du coup, c'est que j'avais pas un cadre clairement défini. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on crée l'identité et tous ces supports de com. Ouais. Et du coup, tu savais pas vraiment j'avais à quoi c'était destiné. Ouais, j'avais ce truc-là, moi. Du coup, t'avais toujours quelqu'un qui pensait à quelque chose en plus et qui avait des meilleures notes que toi, tu vois. Et c'était ultra frustrant parce que, bah, en fait, après, là, ça touche à une question de maturité et créative, tu vois, que moi, j'avais pas, je connaissais pas. En plus, moi, à la base, je voulais faire de l'IU, donc si tu veux, je suis arrivée en BTS en mode. Oui, bon, peut-être ça a l'air cool et puis il y a l'air d'avoir du boulot. Ouais. Spoiler, non. Donc je me suis dit, bon, allez, let's go, tu vois. Mais du coup, j'avais pas du tout cette vision, comment dire, de stratégique. Et je l'ai toujours pas, hein, d'ailleurs. Hein. Mais, enfin, plus, mais toujours pas comme il faudrait, tu vois, contrairement à d'autres. Et du coup, c'était très frustrant parce que à la fois j'avais un cadre, mais à la fois c'était très bordélique. Mais ça, c'est propre à la formation et aux profs et à ce qu'ils impulsent dans leur sujet, tu vois. Ouais, en fait, alors pour les démarches créatives où là on n'avait qu'une journée, tu devais faire vraiment tout, c'est-à-dire trouver la campagne, trouver le slogan, trouver le machin. Genre c'était vraiment même le slogan, quoi. On devait trouver les slogans et tout. Ouais, nous aussi, à chaque sujet. Mais par contre, les cours de pub, du coup, en dehors, on devait pas forcément faire le logo, ça dépendait des projets. Les 3/4 du temps, on ne devait pas le faire. Mais c'était en mode, vous trouvez le moyen que vous voulez. Et ça peut être... Alors à l'époque, c'était surtout Twitter, les campagnes. Donc moi, j'avais imaginé des campagnes Twitter, etc. Mais en fait, c'était... Déjà, j'aime pas la pub, en fait. Je m'en suis rendu compte. J'aimais vraiment pas ça. C'est particulier. Hein. Et en plus, j'avais pas un très bon rapport avec la prof qui enseignait ça. Mais en fait, j'étais perdue. Et effectivement, c'est comme tu disais, il y a toujours des personnes qui avaient des meilleurs supports que toi, des meilleures idées de support. Et ouais, moi, dans ma classe, il y avait des gens qui faisaient des trucs, mais j'étais en mode, mais comment vous avez pensé à ça, quoi? Bah, c'est ça. Genre, le sujet, c'était vraiment des sujets... Genre, le 7e continent, c'était du coup sur le 7e continent de plastique. Et il y a eu des trucs, mais brillants. Et genre, moi, j'étais en mode... moi, j'avais fait un truc, je me rappelle, il y en a un, mais c'était nul à chier, quoi. Après, en BTS, j'étais vraiment pas une flèche. Mais en gros, j'avais fait un truc où c'était... en telle année, Christophe Colomb découvre les Amériques. En telle année, Vasco de Gama découvre ceci, découvre cela. Ouais. Et du coup, en 2013, parce que je pense qu'on devait être en 2013 à ce moment-là, en 2013, je sais pas qui découvre le continent de plastique, tu vois. En vrai, sur le principe, c'est brillant. Ouais, mais c'était nul dans la mise en forme. Ouais. La mise en forme, en fait, j'avais fait une version illustrée, parce qu'à l'époque, j'adorais faire en illustration, et j'avais fait une version très à l'ancienne, tu sais, en cartographie à l'ancienne, parce que voilà, les découvertes et tout. Et j'avais eu une note, mais de toute façon, j'ai eu que des notes de merde en pub. Ça m'a... En fait, pour tout vous dire, les cours de pub et la prof, du coup, qui m'a prise en grippe pour X ou Y raison, parce qu'un jour, j'ai été malade pendant une semaine et du coup, je suis pas venue. Putain, mais meuf! Et je lui ai quand même fait ses rendus, hein, mais juste, je suis pas venue. Et elle a dit que j'avais pas été là du trimestre. Mais tu sais que j'ai loupé une semaine. Tu sais que moi, mes profs en BTS, la première année, ils m'ont pris en grippe aussi, parce que j'ai eu ça. des gros problèmes de santé. Et du coup, c'était un peu délicat. Et pareil, en fait, je faisais pas partie des meilleurs, je répondais pas à leurs critères leurs critères à eux. Et du coup, ils m'ont pris en grippe, et en fait, ils m'ont pris pour une grosse nulos. et genre, vraiment. Et en fait, à aucun moment donné, on m'a aidé, tu vois. Genre, moi, avec le recul, je vois bien que c'était un manque de maturité, et qu'en fait, je comprenais pas ce qu'on me demandait, tu vois. Et j'étais là, mais en fait, je suis là pour apprendre. À cette époque-là, c'était un peu marche ou crève, en fait. Bah, clairement. Après, ça dépend aussi des profs. En graphisme, par exemple, mon prof de graphisme, il m'aidait, mais de ouf. Enfin, Pierre, si tu regardes, je ne sais pas. Mais vraiment, genre, il nous aidait beaucoup et il nous poussait dans nos retranchements, mais de la bonne manière. Mais Oui, non, mais j'en ai eu, mais tu vois, c'était en expression plastique, donc
un truc beaucoup plus... Alors non. Enfin, ouais, Ma prof d'expression plastique, le jour où je me suis fait cambrioler, j'ai 2 potes qui ont voulu venir pour m'aider mentalement, parce que je venais quand même de me faire cambrioler. Ouais. Et genre, elle leur a dit non, vous sortez pas de cours et tout. Elles sont quand même sorties. Elle leur a dit non, mais on s'en fout qu'elle se soit fait cambrioler, c'est son problème. Hein. Ah yes. Super. Moi, j'étais en train de chialer chez moi, en train de se dire il y a quelqu'un qui est venu, qui a fouillé dans mes affaires. Quel enfer. Et pareil, genre, elle m'a démonté. J'étais en mode, mais. Zéro. Et j'étais en mode, meuf, je me suis fait cambrioler. Je suis pas venue à ton cours parce qu'il y avait la police chez moi. Non, mais genre, de toute façon, c'était hallucinant. La question de l'éducation, c'est complètement un autre sujet, mais c'est tellement délicat. Et... En fait, ça dépend beaucoup des écoles, ça dépend beaucoup des profs. Moi, franchement, j'ai. De toute façon, c'est de l'humain. J'ai quand même eu plus de profs cool que de profs pas cool. Là, je parle des 2 avec qui ça a pas collé, mais. Ouais, et puis encore une fois, tu vois, moi c'est pareil. J'ai eu une grosse période où je me victimisais à mort en mode oui, les profs ils m'aimaient pas et tout machin. Mais je pense qu'il y a aussi de moi, qu'est-ce que je renvoyais, tu vois. Avec le recul, je me rends compte que je suis arrivée en BTS. J'étais en mode, j'ai juste pas été prise dans les écoles d'illustration parisiennes que je voulais. Ici, c'est de la merde parce qu'on m'a inculqué que c'était un second choix et que voilà. Ça doit mourir. Et du coup, je pense que j'étais un peu hautaine aussi, sans le vouloir, hein, parce qu'en vrai, confiance en moi, 0, tu vois. Mais donc bon, enfin. Si vous êtes en études et que vous souffrez des choses, franchement, prenez du recul là-dessus. Prenez ce qui vous apporte. Essayez de vous maintenir au niveau parce que vous en avez besoin pour passer à l'étape d'après. Mais vous prenez pas la tête parce qu'en fait, vous allez tellement digérer tout ça et en faire quelque chose derrière qui sera votre truc. Et encore une fois, même si vous visez du design pur, aujourd'hui, il y a forcément une part d'artistique. Donc, YOLO, quoi. Je regarde si j'avais eu d'autres réponses. J'avais eu Caïn qui disait l'art s'apparente plus parce que du coup c'est vrai qu'on a dévié, je repars sur l'art. L'art s'apparente plus à de la libre expression artistique de soi-même et le design comme une solution de communication visuelle. Alors visuel pas forcément. Moi j'aurais dit fonctionnel à la place. Parce que de solutions créatives fonctionnelles. Parce que visuel c'est pas genre typiquement on parlait du design de service, le design de service ne se voit pas. Enfin, en tout cas, pas en tant que tel. C'est pas palpable. Et j'ai eu Hu qui me dit l'art, c'est la libre expression de la forme et de la pensée. Le design, c'est la forme qui sert la fonction. Ouais. Non, mais c'est assez bien juste. Dit ça. Et en fait, tu vois, encore une fois, je pense que tout ça est vrai et c'est le curseur... Enfin, pour moi, le curseur que tu mets entre les deux, tu vois, genre, ça va être plus fonctionnel que beau, etc. Mais encore une fois, la sous-couche est la même, tu vois. Plus tu vas tendre vers le fonctionnel, plus tu vas tendre vers du design, et plus tu tends vers du beau et du, créatif, de l'intention personnelle, plus tu vas vers l'art, tu vois. Mais pour moi, c'est le même socle. Ouais. Et quid du design qui devient de l'art après plusieurs années ? Et ça rejoint un peu le Bauhaus. Où, je sais jamais comment prononcer ce truc. Bauhaus. Où j'ai dit quid, j'ai envie de... Oh, moi j'aime bien dire quid. Oui, j'ai dit YOLO, hein, donc... Vous savez, on va pas juger sur les expressions. Pour le Bauhaus, en gros, t'as ce truc de... où justement... En fait, je pense que le terme design a beaucoup évolué ces dernières décennies. Parce que justement, Bauhaus, c'est un mouvement design, mais on l'appelle un mouvement artistique. Alors que vraiment, dans toute sa définition, c'est du design. Et du coup, c'est devenu de l'art parce que les personnes qui ont créé des choses dans le mouvement Bauhaus sont devenues tellement connues et c'est un mouvement qui a tellement changé de choses que c'est devenu de l'art, mais plus... je suis pas sûre que ce soit devenu... d'une certaine manière. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est peut-être pas devenu de l'art, c'est devenu juste... ce truc-là était connu à l'époque, donc maintenant, on a envie de se l'acheter juste pour la frime, 3/4 du temps. Oui. Pas se mentir. Et... Donc je pense que t'as un peu de ça. Ouais, et en plus, tu vois, je me faisais la réflexion aussi, si on s'intéresse... design, c'est un terme anglais. Ouais. C'est pas un terme français. Et c'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure les termes de art plastique, art appliqué. Ouais. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de mot français pour design, tu vois. Le design, c'est... c'est le... il t'explique... Alors moi, on m'avait expliqué vraiment à l'école le design, ça vient... Enfin, le terme français design, c'est dessin.
mais pas dessin au sens IN, dessin EIN, Oui. dans le sens de finalité. avoir voilà, une finalité dans ce que tu crées. Et du coup, ça rejoint très bien. Oui, tout ce qu'on s'est dit. Parce que tu vois, si on prend le terme anglais, design, pour le coup, ça veut vraiment dire dessin IN. Et parce que je crois qu'il y avait un truc avec désignare aussi, là, le latin. Mais formule ouais, non, latine. mais Bon, voilà, après, il on faudrait part. qu'on remonte. Non, mais ça reste intéressant parce que oui, c'est un peu les premiers trucs qu'on te dit à l'école quand on essaye de t'apprendre le design. Alors que c'est tellement plus complexe que... En fait, pour moi, tu peux pas mettre ça tu peux pas fermer les cases parce qu'encore une fois, elles dialoguent beaucoup trop et encore plus aujourd'hui. Enfin, il y a plein de designers aujourd'hui. Je m'en étais noté quelques-uns, mais il y a... Enfin, tu le connais, c'est Felipe Pantone. Pour moi, il a une démarche purement artistique, mais on va vous montrer Felipe Pantone parce que c'est... Il fait de l'archi, il a fait des voitures. Donc, pour moi, on est vraiment pile entre les deux, quoi. Alors, c'est je vais essayer de vous afficher ça parce que Felipe Pantone, je l'aime. C'est le master, quoi, clairement. Je l'aime d'un amour... Le GOAT, comme on dit. Le GOAT. Ouais, non, vraiment, il est... En fait, c'est vrai qu'il est un peu... Ça, tu vois, par exemple, pour moi, c'est une pièce artistique. Pour moi, il c'est est... de l'ordre du tableau. Je le vois plus comme un artiste, moi. Ouais, mais il a fait une piscine. Il a fait une voiture. Et tu vois, on est clairement dans quelque chose de... Alors, il n'a pas designé la voiture en elle-même, mais il en a pensé la coque, on va dire. Et il a fait un livre. Enfin, en fait, pour moi, il est vraiment entre les deux, tu vois. Qu'est-ce que c'est beau, ça, c'est hypnotique, ce truc. Mais non, pas lui, je vais encore avoir envie de l'épouser. Oui, clairement. Il est Après, incroyable. Je trouve que depuis quelque temps, effectivement, il va de plus en plus vers là. Ouais. En fait, ça rejoint un peu ce truc de... t'as l'impression que dès que les designers commencent à être connus, ils commencent à devenir des artistes en mode... les couilles des clients et de la fonction, je peux me faire plaisir, j'ai plus besoin de vous. C'est ça, ils ont plus besoin, donc Osef, je fais ce que... C'est fou quand même. En fait, c'est à partir du moment où t'es riche et t'es connu, tu peux devenir artiste. Mais pas avant. Ouais. Ah, mais tu vois, il fait aussi de la scéno, et la scéno, pour moi, répond à une fonction, avant d'être quelque chose d'artistique. Tu vois, clairement. Après, oui, c'est vrai que dans la démarche, il n'imagine pas la montre en elle-même, il la pose quelque chose dessus. Même lui, il dit art and life. Après, ça dépend de comment... Pour moi aussi, c'est un artiste, même s'il utilise différents médias. En fait, c'est ça, c'est que tu peux être artiste en utilisant des outils du design, et tu peux être designer en utilisant des outils de l'art. Mais du coup, il y a... comment il s'appelle ? C'est Pierre Brault, qui, lui, pour le coup, pour moi, penche un peu plus du côté du design. BRALT. Je l'ai. BRULT, pardon. Et il a fait notamment une boutique Lacoste il n'y a pas longtemps. Incroyable. Je l'ai vu. Incroyable. Elle est insane. C'est ça là. Ouais. Cette beauté. Et ça, pour moi, pour le coup, c'est artistique dans la démarche, mais par contre, c'est du design. Parce que là, on est dans une logique commerciale d'un besoin de faire venir une clientèle, tu vois. Pour moi, c'est un support de pub. Mais c'est un support de pub artistique. Je sais pas. Oh là là, c'est fou. Moi, j'y vois un peu comme une plus artistique. Tu vois, même lui, il dit je suis designer et artiste. Putain. Je dois filer. Merci pour tous ces partages trop inspirants. Merci Anto, à bientôt. Salut. Peut-être qu'on peut dire que t'es un artiste à partir du moment où t'as ta patte, qu'on te reconnaît et t'engage grâce à ta patte artistique. On retourne au sujet numéro 1 du chit-chat. Je pense qu'en vrai, il y a un peu de ça. Oui. Clairement. Parce que quand t'es artiste, on fait appel à toi pour ce que tu sais, pour ce que tu fais, pour le visuel que tu donnes. Il est incroyable, ce type. Cette pièce-là, je pense que c'est franchement une de ses plus belles. Parce que le papillon, tu vois, j'ai vu le papillon, je me suis dit, c'est bien, mais... Oui, mais là, tu vois, j'aime moins. Plus de contraintes de clients, tu vois. Parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment lui, tu vois. Non, mais les chaussures, enfin, c'est incroyable. C'est ouf aussi. Mais tout ce qu'il fait, ça touche au génie, tu vois. Mon père est pâtissier, sa pâte n'est pas toujours artistique, mais elle est très bonne sur ce jeu. C'est très drôle. En un instant, j'ai faim.
Mais tu vois, même on peut reparler de créateur. En fait, moi, tu vois, j'aime pas dire artiste ou designer, je parle de créateur maintenant. Ouais, bah ouais. De plus en plus. Et, Un artiste tu vois, pâte. comme Camille Walala. Ouais. Qui fait... Oh, j'ai un super exemple, j'en ai parlé dans ma dernière Super Tech sur Instagram. Le sachiez-vous, je sors maintenant des Super Tech sur Instagram. Mince, j'ai mangé son nom. Baptiste Méniel, qui fait partie du Jardin des métiers d'art, qui est en résidence au Jardin des métiers d'art. Et lui, il est artiste verrier, donc c'est de l'artisanat d'art, mais en même temps c'est du design parce que c'est de l'objet pur. Attends, c'est lui, hein? Ouais, mais par contre, sa démarche est... En fait, c'est des objets... Moi, j'appelle ça des objets dessinés. C'est incroyable. En fait, il y a vraiment la mémoire du geste et de la création artistique dans ces... Enfin, même moi, j'arrive pas à le définir, tellement ça fait dialoguer les deux. Pâtissier. Il y a une ribambelle de jeux de mots sur artiste et pâte. Là, j'adore. Merci. Ne vous arrêtez pas. Mais là, je crois il n'y a pas que son travail. Alors ouais, parce que je t'avoue que j'ai du mal à voir... Voilà. Alors ça, par exemple, c'est des créations graphiques, donc c'est pour moi plus de l'ordre du tableau, donc de l'art, tu vois. Ouais. Mais par contre, il a des... Alors, c'est des vases. Parce que ça, tu vois, c'est typiquement le truc qu'on nous demandait de faire en expression plastique. J'adore voir faire par des gens qui savent faire, mais alors moi, ça me... En fait, ça me faisait chier d'aller en cours pour faire ça. Oui, non, mais ça, par contre, je comprends. Moi aussi, tu sais, au bout d'un moment, quand on pousse à faire une énième version... En fait, c'est ça, c'est quand on t'oblige à faire... En fait, j'ai une pote qui est artiste, et moi, j'aime bien parce qu'elle faisait les trucs comme elle le ressentait. Elle avait des sujets très vastes, et elle faisait son truc. Et là, nous, c'était... Mais tu vois, par exemple, voilà. Et ça, c'est lui aussi. Et je trouve qu'on retrouve la sensibilité qu'il y a dans ses dessins, dans ses objets. Après, c'est quand même moins fonctionnel. Si c'est un vase, oui. Parce que là, ton vase, là, tu mets de la flotte dedans, tu mets tes fleurs ou tes plantes, il y a tout qui se dépose au fond, ça se salit, et va nettoyer dans les interstices. Ah non, mais... Là. Après, on n'est pas... je pense que par contre, il est tellement à l'orée entre les deux que le curseur, il n'est pas du côté de la fonctionnalité. Ouais, clairement. De toute façon, ça se voit quand tu... Ah oui, non mais voilà. Mais je trouve... Oui, tu vois, genre il a fait des angles de table. Enfin, oui, non, c'est des luminaires, pardon. Donc, enfin... Il est vraiment... il a fait une écharpe. Pour moi, lui, il est vraiment genre... Il y a beaucoup de choses. C'est selon le projet. Selon le projet, il va être plus d'un côté. Et selon l'autre projet, il va être plus de l'autre. Mais moi, tu vois, je sais clairement que personnellement, je me mettrai jamais du côté artistique parce qu'à chaque fois, quand je fais un truc, j'essaye vraiment de servir le client ou le projet. Et même mes trucs pour moi, tu vois, ça me sert moi en fait. C'est pas un truc complètement free. Alors que moi, à l'inverse, mais ça c'est parce que je suis très dans l'émotion quand je fais les choses. Et c'est très, instinctif. Ouais. Et genre, moi, je vais avoir tendance à faire passer le beau avant. Tu vois. En fait, il faut que ça me satisfasse. Enfin, c'est pas que je fais passer le beau avant, mais c'est qu'en fait, je sais que ça marche quand mon œil est satisfait. Ah, alors, ça, je suis d'accord. Parce que, j'en reviens un peu aux études, mais quand j'ai commencé mon BTS, mon style graphique ne me plaisait pas. Et en fait, c'était chiant parce que j'avais pas des mauvaises notes. Parce que je répondais correctement à la demande, je trouvais des concepts qui fonctionnaient. Mais par contre, graphiquement, esthétiquement, moi, ça me plaisait pas. Du coup, c'est des projets que jamais j'aurais mis sur un portfolio ou pas. C'est pour ça que je suis en train de refaire plein de projets. Et voilà. Et là, tu vois, j'en suis arrivée... là, depuis quelques années, j'en suis à un point où je me dis, là, j'arrive à trouver un concept qui, à la fois, fonctionne, que je peux expliquer, et en même temps, faire un truc qui me plaît... esthétiquement, et du coup je suis contente d'avoir les deux, tu vois. Ça c'est l'expérience, clairement. Enfin, c'est l'expérience, la pratique, etc. Moi qui est bourlinguée dans plein de côtés, j'en suis pas là au niveau du graphisme. Ça dépend des sujets, parce que clairement les 2-3 derniers projets que j'ai fait, je sentais que j'étais au bon endroit, mais j'ai pas assez pratiqué parce que j'ai fait trop d'autres choses à côté, tu vois. Et je pense que oui, ce genre de choses, c'est vraiment c'est l'expérience et la pratique. Si ça se salit, c'est l'œuvre qui évolue, me voyez. Ça pourrait être un truc qu'un artiste pourrait dire.
Ah bah oui, quand on voit qu'il y a un gars qui a peut-être, on ne sait pas, mis sa propre merde en boîte, si tu veux. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Ça, c'est un truc Oui, ben voilà, là, c'est une autre question. Est-ce que c'est vraiment de l'art C'est ça aussi, moi, qui me dérange avec l'art, c'est que c'est trop fourre-tout. Ouais, en fait, c'est ça. Tu peux mettre, tu vois. Genre, des fois, il y a des performances, tu regardes, c'est tellement malaisant. Genre, tu vois, moi, il y a un truc, et j'ai toujours pas statué sur la question, hein, mais c'est Malevich qui fait carré blanc sur blanc, noir sur noir et tout. Bah... Après, je me suis pas assez renseignée sur la démarche, genre peut-être qu'il a cherché à fabriquer son pigment et tout. Et du coup, ouais, ça se réfléchit, tu vois. Mais en soi, enfin, moi, Est-ce que tu te fous pas de notre gueule? Bah, il y a un peu. Non, mais il y a tout, tu vois. Et enfin, je trouve que c'est ça aussi qui dessert les artistes aujourd'hui, c'est que il y a eu justement des trucs artistiques qui étaient un peu complètement what the fuck, ouais. Et forcément, bah, comme dans tout, on retient ce qui va être négatif, on retient ce qui va être what the fuck, et du coup, bah. Le peu de personnes, le peu d'artistes qui ont fait des trucs complètement improbables, ben finalement on retient que eux, alors que des artistes, il y en a sous tellement de formes des artistes. Bah, c'est clair. Mais en fait j'ai un peu de mal avec l'art contemporain, mais en fait celui qu'on a étudié à l'école, parce qu'en vrai aujourd'hui je vois plein de trucs qui me blasent quoi, enfin qui sont trop bien. Mais quand je repense à tout ce que j'ai vu à l'école, je suis là, mais est-ce que c'est pas un peu galvaudé tout ça quoi, ouais. Ça va quoi. J'avoue, moi, j'ai jamais eu gros coup de cœur là-dedans. Genre, si t'as besoin de surexplication et que quand t'es face à l'œuvre, ça te provoque rien d'autre que what the fuck, je trouve ça un peu. Mais encore une fois, c'est très personnel, hein. Mais parce que ce qui, moi, va pas me toucher, va toucher quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, mais bon, tu vois, je suis allée au centre Pompidou plusieurs fois. À chaque fois, j'étais un peu genre. Ouais. Alors, moi, j'y suis allée une seule fois. Et j'ai plus kiffé l'architecture bah ouais, que ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Après, maintenant, j'ai un regard différent parce que je suis hyper... En fait, maintenant, mon intérêt se place sur les matières et les textures, ouais. Qu'elles soient numériques et encore plus réelles. Donc, par exemple, j'avais vu une exposition de César. Ouais. Honnêtement, ces voitures compressées, j'en ai rien à carrer. Par contre... Je me suis plongée dans le... Genre, moi, je l'ai regardé, genre, c'est comme ça. Je regardais les brillances, les jeux de lumière et tout. Et ouais, ça en m'intéressait de ouf. Moi, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus... Je sais pas si intéressée, c'est le mot, mais je suis beaucoup plus sensible à l'art maintenant. Parce qu'en fait, je pense que quand j'étais plus jeune et pendant mes études, c'était trop intellectualisé. Mais oui. Et maintenant, genre, je prends l'art juste de manière... en fait, c'est ça. Ce que je vois, et si ça me procure un sentiment de joie, comme Marie Kondo, tant mieux. Et si j'aime pas, bah voilà. Et là, je vais chercher à en savoir plus sur la démarche, tu vois. Mais j'ai besoin d'avoir une entrée un peu personnelle, un peu de l'ordre de l'émotion, de... tiens, ça m'interpelle. Moi, je le dis tout le temps, ça, mais ça vibre à l'œil, tu vois. Genre, j'ai besoin que ça provoque quelque chose. Et mais la première approche, c'est la vue. Mais du coup, tu vois, je me rends compte que j'ai ça avec le design aussi, parce que... Mais oui. Clairement, tu vois, j'aurais eu tendance à, si je vois un projet, dire « Ah, bah, j'aime pas ». Et maintenant, en fait, je vais réfléchir à quels choix ont été faits. Alors que je l'ai moins pour l'art. Pour l'art, c'est dans le sens inverse. Avant, je réfléchissais trop à pourquoi ça a été fait. Et maintenant, je suis plus en mode bah, j'y prends comme ça. Et si j'ai envie de m'y intéresser, je m'y intéresse. Oui. Si j'ai pas envie de m'y intéresser, bah, voilà. J'ai un peu lâché le truc de trop intellectualiser ce que je vois. Enfin, en fait, je suis vachement dans la spontanéité maintenant. En fait, oui, et puis en plus, je veux dire, l'art, à la base, ça part d'une démarche personnelle qui est très intime et intuitive. Donc, surintellectualiser le truc, j'ai jamais trop vu l'intérêt. Surtout qu'en plus, bon, ça c'est personnel, mais moi j'ai jamais su expliquer mes trucs. Parce qu'encore une fois, je suis très dans l'intuition et l'émotion. Et que je ne sais pas pourquoi ça marche. Expliquer mes trucs. Ouais, non, mais moi, tu vois, genre... expliquer mes projets. Tu vois, genre, dans mon ancien boulot, j'étais... En plus, c'était pas mes projets. J'étais responsable de com. Donc, fallait que... Alors, c'est tout autre chose, mais il fallait que je parle des projets. Et on faisait... Alors, on était artisans d'art, mais qui faisait du design, enfin, qui avait une démarche de designer... en utilisant des outils de l'art. Ouais. Les trois étaient ensemble. Et vraiment, le principe de notre identité, c'était de mixer les trois et d'avoir une balance à peu près équilibrée dans les trois. Sauf que c'était pas mes projets que je vendais. Enfin, que je promouvais. Ouais. Enfin, si, je vendais sur la partie marketing, mais vraiment, sur les réseaux,
il fallait que je parle de ça. Et en fait, ça a été ultra compliqué pour moi. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, c'était à la fois trop intime et à la fois pas assez. Ok. Et du coup, Ouais, tu trouvais pas ton... Et c'était un peu surintellectualisé aussi. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais enfin, c'était surintellectualisé pour moi, parce qu'en fait, pour la directrice artistique qui avait fondé le studio, bah en fait, il y avait une réflexion ultra poussée, qui était hyper référencée en plus parce qu'elle avait une culture incroyable. Donc, mais moi, en fait, je l'avais pas, donc et j'arrivais pas à en parler, tu vois. Mais parce que je suis pas bonne marketeuse aussi, tu vois, parce que en vrai, si t'es responsable de com, t'es censé pouvoir Ouais, pouvoir parler de tout, mais... Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, Jérémy, là, parce que du coup, tu as dit, je pense que c'est la bonne démarche avec l'art, pour le truc spontané, etc. Ouais. Surtout que généralement, l'art n'est pas fait pour les autres. Bah oui, clairement. Mais d'un côté, l'art est pas fait pour les autres, mais alors pourquoi les artistes veulent à tout prix montrer leur création ? Bah, je sais pas, ça, je pense que c'est... en vrai, déjà, je pense que c'est propre à chacun. Mais pour moi, il y a un truc de reconnaissance au monde, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est hyper ambivalent parce que si tu veux être artiste, t'as besoin de gagner de l'argent. Donc, tu dois montrer tes trucs qui te parlent à toi. C'est quand même un métier chelou, hein, d'être artiste. C'est très particulier, hein. Mais du coup, si... Je sais pas... Parce que je pense que ça existe, tu vois, des artistes qui n'ont pas envie de montrer ce qu'ils font. Bah, en fait, tu ne peux pas... Tu sais que je suis en train de me poser la question... moi, à titre personnel, pour tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'artistique. De à quel point... Parce que, en fait, pendant longtemps, j'étais là en mode oui, mais il faut que je montre et tout. Et tu vois, genre, vraiment, j'étais dans une culpabilisation de je montre pas et tout. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que, naturellement, je montrais pas les choses. Et avec le recul, je suis en train de me demander si... quoi ou qu'est-ce, tu vois. Et je suis un peu en dilettante sur cette question. Et l'autre jour, je discutais avec une copine qui m'a un peu blasté le cerveau parce que j'avais ce truc de oui mais moi j'ai jamais été au bout des choses, j'ai exploré plein de choses et du coup j'ai jamais master un truc et en plus je le montre pas et tout. Et elle m'a dit bah c'est peut-être juste que pour toi c'est ok, que t'es arrivé au stade genre tu vois t'as appris tel truc, tu le maîtrises pas à 100%, certainement beaucoup moins bien que d'autres, mais en fait t'es pas obligé d'aller plus loin, peut-être que toi t'es arrivé au point où t'avais envie et c'est bon. Et j'étais là ah ouais. Et en fait, le mindfuck. Bah ouais, le mindfuck, parce qu'en fait, j'étais toujours dans cette recherche de performance d'une certaine manière. Mais ça, tu vois, pour le coup, avec le recul, je sais maintenant que ça a à voir avec le fait d'être reconnue, parce que j'estime que la reconnaissance va avec ma valeur, tu vois. Mais ça, c'est un truc ultra personnel qu'il faut que je travaille. Mais je pense que dans l'art, dans la posture d'artiste, il y a beaucoup de ça. En fait, c'est ouf, parce que je me rends compte à quel point, moi, je détache mon travail de qui je suis. Mais c'est aussi pour ça que t'en es là où t'en es aujourd'hui, tu vois. C'est clairement. Avec le détachement, tu peux pousser plus loin les choses. Parce que c'est pas... Comment dire, déjà, c'est plus facile à vivre, donc tu prends plus de risques. On dévie à mort, mais... Allez, je remets en question plein de choses. Bah ouais. Attends, comme à chaque fois. Jérémy nous a fait un petit pavé. Je suis dans un projet artistique en ce moment. J'ai trop envie de le partager aux autres pour le partager une vision que j'ai et voir s'il résonne avec. Je crois que c'est hyper intéressant de le partager pour voir ce que les autres ressentent par rapport à ton œuvre. Tu ne le fais pas pour les autres dans le sens où tu ne veux pas leur faire plaisir, mais c'est pas pour ça que tu veux pas le partager. Donc ça dépend ça dépend du projet, mais ça c'est oui, mais clair. C'est ça. Oui, moi c'est pareil, j'ai plein de projets où juste tu sais genre j'étais fière de ce que j'avais fait, soit parce que la résultante visuelle et je la trouvais ok ou bien ou génial, soit parce que j'étais là putain mais là ce que j'ai fait c'est hyper intéressant et du coup t'as envie de le partager aux gens. De la même manière que je serais pas là avec toi à parler de ce sujet si j'estimais pas que le sujet était intéressant et qui plus est mon regard dessus, parce que sinon tu parles des autres, t'es pas artiste, tu vois. Salut Blanc. Coucou Blandy. Est-ce que avoir le syndrome de l'imposteur fait partie de la panoplie d'un artiste ? Parce que le mien, il est au max et je taffe sur un projet graphique. En vrai, pas nécessairement. J'ai l'impression que... Alors ça, c'est un truc cliché que je veux dire, parce que j'en ai aucune idée. J'ai peu d'amis que je considère comme étant des artistes, ou en tout cas qui ne sont que des artistes. Ouais. J'en ai une, je crois. Solène, si tu regardes ça un jour. J'ai l'impression que les artistes ont moins le syndrome de l'imposteur que... je sais pas.
En vrai, encore une fois, je pense que ça dépend de toi. Et si t'es dans une posture d'artiste ou t'es sur une... Admettons, je prends le cliché à l'extrême. Hein. Si t'es monotechnique, que tu fais la même chose depuis des années, ça me paraît... Enfin, tu sais, t'es forcément ultra bon dans ce que tu fais. Et du coup, ça me paraît moins... évident de se sentir illégitime. Mais après, je pense qu'il y a aussi j'aimerais bien voir des études là-dessus, mais je pense vraiment qu'avec le syndrome de l'imposteur, depuis quand on en parle, depuis quand ça existe vraiment? On en parle beaucoup plus ces derniers temps. Parce qu'on est beaucoup plus nombreux et parce qu'on est beaucoup plus nombreux à vouloir faire un métier qu'on a envie de faire, et du coup on se sent pas légitime parce qu'on... Ouais. Du coup, est-ce que le syndrome de l'imposteur, il existait tu vois, genre, si, on parlait de la Renaissance, etc. Est-ce qu'un jour, il y a un artiste qui a commencé à faire des trucs et qui s'est dit... Il y en a forcément qui se sont dit, je suis une merde, je vais pas continuer, mais... Je sais pas, je pense, mais ça devait pas être pour les mêmes raisons. Ouais. Je pense que c'était pas... Aujourd'hui, c'est plus une question de valeur personnelle, enfin, de la valeur que tu as personnellement. Genre, est-ce que je suis assez bon ? Est-ce que je serais pas meilleure à faire autre chose et tout, tu vois. Alors qu'avant, c'était peut-être plus pour des questions... en vrai, plus pour des questions pratiques, tu vois. Genre, est-ce que je peux le faire parce que si je le fais, j'aurai sûrement pas assez d'argent pour vivre. Et donc, du coup, je suis pas légitime de le faire. Mais du coup, je me dis, si c'était que des questions pratico-pratiques, ça veut dire que t'étais OK sur toi, comment tu te perçois. Et donc, du coup, t'as pas de sentiment d'imposteur. Ouais. Tu vois ? Je pense que c'était pas au même niveau, mais je sais pas. Je pense ça dépend des gens et des périodes. Tu peux en avoir à un moment et puis plus à un autre. Alors oui, complètement. Moi, je suis dans une période où j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Ça va en ce moment. Je pense qu'on en parle aussi parce qu'on a mis un nom dessus. L'anxiété, ça existe depuis longtemps, mais on en parle de ouf ces derniers temps. Grave. Alors, je suis à la fois d'accord... Enfin, oui, je pense que ça a toujours existé, mais qu'on ouvre beaucoup plus sur les sujets mentaux maintenant. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus d'anxiogénité. Ah oui, ambiante, maintenant. Clairement. Non pas que la famine, la peste, tout ça, c'était pas des trucs anxiogènes. Pas anxiogènes, mais... Non, mais c'était pas pareil. C'était plus... J'ai pas envie de dire normal. Enfin, en fait, je peux pas assurer ce que je dis, c'est juste comment je l'imagine. Moins de sources d'anxiété, et un exemple tout bête, depuis, on va dire, 2-3 mois, de temps en temps, je me suis remise à regarder, non pas les infos, mais quotidien. Je suis beaucoup plus anxieuse. Ouais. Parce que j'ai connaissance de beaucoup plus de choses. Donc... J'avoue, ça rassurerait tellement si Léonard de Vinci avait écrit dans ses carnets « Grosse période de déprime, je suis pas sûre de continuer, petite après-midi sous la couette. » J'avoue, j'aimerais bien. Parce qu'il a beaucoup écrit de Vinci, donc s'il faut... Mais ça, tu vois, là, c'est ouf. Genre, Blandine, tu parles de chaos. Et c'est là que tu vois qu'on est vraiment tous différents, parce que à aucun moment dans ma vie, le terme de chaos n'est passé dans mon esprit, tu vois. Ouais. Et mais parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend de son état mental, etc. Ça dépend de qui tu es à la base, de comment tu t'es construit dans ton cercle familial, à l'école, enfin ça dépend de tellement de choses. Et ça peut évoluer. Parce que tu vois, on en avait déjà parlé avec Blandine dans le podcast de la boulangerie graphique. Et en fait, j'ai énormément de chance parce que Alors, je dis pas que je me remets pas en question, évidemment, je le fais parce que t'en as besoin surtout quand t'es entrepreneur et designer, mais dans le sens où j'ai jamais remis en question mon habilité à être designer. Je remets en question mon process, je remets en question mes manières de faire, je remets en question mon style, mais le fait de me dire j'ai envie de faire ça, je l'ai jamais remis en question. Et tu vois, je vois plein de gens qui, quand ils ont une grosse période de doute, ils se disent peut-être je devrais arrêter et faire complètement autre chose. Ça, c'est un truc qui m'est pas encore arrivé. Et peut-être que ça m'arrivera sûrement un jour. Mais pour l'instant, tu vois, j'ai pas eu ce truc de me dire non, je vais arrêter, tu vois. Alors qu'il y a des périodes où, tu vois, t'as pas de projet, t'es dans la merde. Mais même dans ces moments-là, je me dis pas je vais arrêter. Ouais. Genre, tu vois, cette année, j'ai eu des moments où vraiment, genre, il y avait zéro projet, j'entrais vraiment pas grand-chose. Et je me disais toujours, putain, je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais demain, tu vois, si tout s'arrête ? Ça, j'y ai déjà pensé. Et le truc, c'est que il y a rien pour moi qui vient. Je me vois pas bosser dans une agence. Et ça, moi, tu vois, j'en suis un peu revenue parce que j'ai eu une période où... Alors,
pour moi, c'est quand même différent de le fait de se sentir légitime. Parce que moi, je me suis toujours sentie pas assez ou trop... Enfin, surtout pas assez. Mais pendant très longtemps, quand on me disait mais comment t'as su que tu voulais faire ça, ou qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre, tu vois, c'est des questionnements qui peuvent arriver et tout. Et en fait, j'ai toujours dit, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Enfin, en fait, oui, pareil, comme toi, il n'y a jamais rien d'autre qui m'est venu, tu vois. Et ça, c'était avec l'illustration. J'en suis un peu revenue parce que j'ai découvert d'autres choses et que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup trop d'autres choses. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, je suis bien avec le fait de jongler tout le temps avec plein de trucs. Et parce qu'en fait, tout m'intéresse et que j'ai pas envie de me poser de limites. Mais quand je voyais que par l'illustration, quand on me posait la question, j'étais là, ben en fait, je sais pas. Je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre. Pour moi, ce sera ça ou rien. Et ça allait même loin, c'est que c'était ça ou je meurs. Je me souviens d'une période où j'ai bossé 2-3 mois en banque, peut-être boulot étudiant, quoi. Et j'avais une grosse discussion avec ma mère, hein, genre, voilà. Tu sais, le genre de discussion, genre oui, mais machin et tout. Et je lui ai dit, non, mais en fait, si je ne continue pas les études d'art, je vais mourir. Mais c'était une mort cérébrale. C'était pas, oui, non, mais ouais. Mais c'était là, il n'y a rien d'autre qui anime mon cerveau. Ouais. Bah, et du coup, bah, moi, à l'inverse, c'est ça qui est ouf, c'est que quand je me suis lancée en freelance, donc vraiment juste après les études, je disais à tout le monde, je suis designer, mais je ne suis pas passionnée. Et je disais à tout le monde, si demain, on me coupe les mains et que je ne peux plus faire de design graphique, ben, ça me fera chier, bien évidemment, ça me fera chier, mais je pense que je pourrais trouver d'autres trucs. Et j'ai un peu l'impression... C'est en train de twister. En fait, je me rends compte, j'ai l'impression que le design globalement et le design graphique et moi, c'est une histoire d'amour, c'est-à-dire que au début, t'es un peu en mode ouais, bon, bah si on se sépare demain, c'est pas grave. Et là, tu vois, je me suis attachée au truc. Et demain, si tu me dis, meuf, faut que t'arrêtes le design pour X ou Y raison, là, je vais te dire, ah, là, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. Là, j'en suis à un point où, si demain, on me dit, tu dois changer de métier, tu n'as pas le choix, je sais pas ce que je fais. Et non pas que je savais quand je disais que j'étais pas passionnée, parce que j'en avais aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre. Donc peut-être qu'en fait, j'étais déjà passionnée, je le réalisais pas. Parce que j'ai une amie qui m'a toujours dit, mais bien sûr que si, t'es passionnée. Alors que moi, j'étais en... Je pense que c'est à cause justement de l'élite du design. T'as des gens qui mangent design H24, ce qui n'est pas mon cas. Genre, je suis pas tout le temps la tête dans le design, etc. J'en sors énormément. Mais du coup, je pense que c'est une passion, mais t'as différents degrés de passion et différentes façons de vivre ta passion. Pour moi, c'est pas des degrés, ouais, c'est plus des façons de le vivre, tu vois. Parce que pour moi, t'es pas... Tu vois, moi, encore une fois, je fais énormément de choses. Je fais plein de choses différentes. La broderie, l'illustration, et je suis passionnée partout. Et à même niveau. Tu vois, enfin, il y a des trucs plus ou moins, mais tu vois, genre l'illustration et la broderie, je peux pas dire il y en a un plus que l'autre. Et alors que tu sais, j'ai pas master le truc, tu vois. La meuf crée une émission sur le graphisme et dit qu'elle est pas sûre d'être passionnée. J'étais pas sûre d'être passionnée. Maintenant, c'est mon histoire d'amour et j'ai pas envie de la lâcher, tu vois. Mais non, mais je savais pas. Je me retrouve de ouf dans ce que tu dis avec le fait de ne pas être tout le temps dans le design. Bah, en fait, c'est ça. Moi, et c'est d'autant plus dur, je trouve, à l'ère des réseaux sociaux. Putain, j'ai l'impression d'être vraiment une vieille merde en disant ça. Oui, non, mais en même temps, c'est vrai. Les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses parce qu'avant, les gens dans l'élite du design, c'était... tu vois, ils allaient voir toutes les expos, ils lisaient tous les bouquins. Et maintenant, c'est la même chose, mais avec les réseaux sociaux, où les gens, t'as plein de trucs design de partout. Et t'as des gens qui en parlent H24. Et des fois, je me dis, mais en fait, moi, ça me fatiguerait de parler de design tout le temps. J'adore ça. Je vis pour le design, mais... je vis pour le design par moment. Tu vois, mais ça, tu vois, encore une fois, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mieux, moins bien. Ah bah non, bien sûr. De valeur là-dessus. Mais par un moment, tu vois, c'était pas du syndrome de l'imposteur, du coup, mais j'ai remis en question ma capacité... Putain, je suis en train d'utiliser un terme anglais. Ma capacité
à me dire attends, est-ce que je suis une bonne designer, parce que moi les trucs là ça m'intéresse pas, je suis pas allée voir la dernière vidéo de machin sur le design, je suis pas allée voir le dernier article de truc. Oui, mais ça c'est parce qu'il y a un truc hyper élitiste dans le design et dans l'art aussi, c'est qu'il faudrait être abonné à Étape, à Art Magazine, il faudrait tout connaître et tout. Moi tu me demandes une date en histoire de l'art, je n'y connais rien. Par contre, je suis capable de te décrire une œuvre, tu vois, visuellement. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est un truc très élitiste de dire ah, tu connais pas ça. Bah non, en fait, désolé, j'ai vu autre chose avant. C'est intéressant de ouf ce sujet. Est-ce que c'est simple de ne parler que de ça? Est-ce que tu ne fais pas des trucs plus intéressants en t'écartant des codes? Bah bien sûr que si, en plus. Moi oui. En fait, c'est pour ça quand les gens ils me demandent, moi il y a une question qui me, c'est pas une question qui m'énerve, mais c'est une question qui me pose problème. Ouais. On me l'a encore posé il y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'étudiants qui me la posent. Ils me disent où est-ce que tu trouves tes inspirations? Et je suis à la fois incapable de répondre et en même temps j'ai envie de répondre, mais partout en fait. J'ai pas. Tu vois, quand j'ai envie de m'inspirer, je vais pas aller sur tel site, ouvrir tel bouquin. En fait, ça dépend des jours. En fait, je suis. Ouais, et puis ça dépend pas. Je crois que je suis un peu trop. Enfin, c'est pas trop, mais je suis très spontanée dans la manière de vivre le truc. De toute façon, je pense qu'on est toujours inspiré par quelque chose, mais il y a des fois tu vas pas aller chercher des références et comme c'est là où tu parles de spontanéité. Et en fait, je sais pas, c'est un truc que t'as vu peut-être il y a des années ou un truc. Moi, je sais que par exemple, tu vois, l'environnement urbain m'inspire énormément parce qu'il y a des lumières, il y a des réflexions et je suis très sensible à ça. Et il y a d'autres fois, pour certains trucs, et c'est pas que je manque d'inspiration, mais je vais penser à des trucs où je vais avoir envie d'aller chercher des trucs, je vais regarder dans mes bouquins, des fois je vais aller sur Pinterest parce que c'est quand même une source intarissable d'inspiration. Il y a des fois, ça va être un nœud dans le bois de mon parquet, enfin vraiment, en fait. Et ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont pas du tout être inspirés par certaines choses. Moi, tu vois, j'avais ce truc de... du coup, je reviens à ce que j'appelais l'élite que j'avais dans mes classes de design, où eux, ils étaient capables de retenir tous les noms des grands designers, des grands artistes. Et moi, en fait, c'est très tranché ce que je vais dire, mais je m'en bats les couilles des grands designers. C'est-à-dire que je suis souvent plus inspirée par des petits créateurs que j'ai rencontrés et qui m'ont expliqué leurs trucs que par des grands designers dont tout le monde me parle. Et en fait, en fait j'ai l'impression que tout le monde voulait donner des noms en mode moi je connais machin, je connais son travail, regarde lui il fait ça machin. Et peut-être que pour certains c'était pas du tout du m'as-tu vu ou quoi, mais en fait moi la plupart des grands designers dont on parle, je regarde et je suis en mode c'est peut-être cool, mais si je suis pas sensible, je vais pas m'en rapprocher. Et je me rapproche beaucoup plus de quelqu'un que j'ai rencontré en vrai. Et c'est pour ça que l'émission, tu vois, j'ai ce truc-là où j'ai pas envie trop d'inviter des... Enfin, tu vois, si j'ai l'opportunité d'inviter un grand designer de temps en temps, pourquoi pas. Disons que ce serait intéressant pour d'autres raisons, en fait. Ouais, mais par contre, genre, j'aimerais... jamais je voudrais qu'Heliocast, ça devienne ça, tu vois. Oui. Que des grands noms de design. Parce que, déjà, l'émission est née pour l'inverse, complètement. Et en fait, je m'intéresse plus à l'humain et à sa façon de faire. Et en fait, il peut être grand designer comme il peut être Ricky designer, je m'en fous. Et de toute façon, je pense que la première année de Heliocast, ça a bien montré, c'est qu'en fait, on a eu tout type de personnes qui étaient plus ou moins suivies. Et en fait, les épisodes n'étaient pas moins intéressants parce que t'es moins suivi, au contraire. Non, au contraire, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, au-delà de la résultante, c'est... Ouais, il y a eu plein de messages. On a loupé des trucs. Le name dropping des soirées élitistes. Merci pour ces mots. Yes, go girl. Bas les couilles, oui. Mais tellement, même s'il y en a dont j'aime le travail. Ah oui, je dis pas que j'aime pas le travail. Pas l'autre, clairement. Fuck l'excellence, être bon c'est cool. Ah mais clairement. Tellement d'axe c'est rassurant, pareil que toi ça le met. Et salut Chromat, à bientôt. Et merci. Cool. Vu que j'ai balancé un peu un pavé dans la mare, j'avais un peu peur de... C'est pas vraiment pareil, mais ça me fait penser que je me suis toujours trouvée nulle par rapport aux mecs qui savent reconnaître les typos au premier coup d'œil. C'est du typo name dropping. Moi, je suis désolée, je sais pas le faire. Moi non plus. Non, puis, il y en a certaines, oui, parce que je les vois tous les jours et elles sont tellement utilisées qu'au bout d'un moment... Celles qui sont vraiment reconnaissables, genre il y en a, oui. Oui, celles qui sont des lieux communs, en fait. Des fois, tu vois des mecs vraiment... une typo que franchement, qui n'est pas utilisée beaucoup. Le mec, il va te dire « Ah ouais, c'est la blend ouf, machin. » Et toi, t'es là, genre...
Ah, moi, je connais Alors moi, je la vois pas Futura. la différence entre elle et elle, déjà, donc... Non, mais, enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi, et que, en fait, l'essentiel, tu t'en fous de la connaître et tout. Elle fonctionne, oui, bon, bah voilà, tu vois. Et c'est pour ça que Dafante... La blandouffe, trop belle, cette Blandouffe. typo. J'étais sûre qu'il y en avait un qui allait relever. Ça va finir en clip, cette histoire. Donc, ouais. D'ailleurs, ça m'étonne que personne ait clippé. Enfin, du coup, je sais pas si vous clippez, mais je m'en bats les couilles des grands designers. Ah oui, Comment finir la carrière? Allez. Bah non, mais... Enfin, encore une fois, je pense que chacun a sa place là-dedans. Il suffit qu'elle te convienne à toi. Ouais. Pardon, je suis en train de... Ne meurs pas, ne meurs pas tout de suite. Mais moi, je suis pour les petites gens. Je suis quelqu'un de la populace. J'aime bien mettre en avant. Bah non, puis ça veut pas dire que t'es moins doué. Après, c'est marrant parce que je dis ça, mais je me l'applique pas du tout à moi-même. Mais bon, ça c'est le truc de syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais non, c'est pas parce que t'as pas 100K sur Insta que ton travail il est moins bon. Et c'est très très vrai. Notamment, tu vois. Alors du coup, je vais parler d'artisanat d'art. Pardon. Parce que tu aimes le peuple, salopie. Oui, oui, j'aime le peuple. Mais tu vois, pour les gueux. Faire le pont avec l'artisanat d'art, bah en fait les artisans d'art, pour moi c'est un peu... ils répondent à une demande fonctionnelle, mais ils utilisent clairement des techniques qui sont de l'ordre de l'art et vraiment d'un haut savoir-faire. Et notamment pour la broderie, bah en fait c'est souvent... Enfin, t'es obligé de savoir super bien broder en fait. Et bah en fait elles sont pas connues, parce qu'en fait ceux qui sont connus c'est les maisons de mode, les maisons d'archi, et alors que eux sont, enfin en termes d'excellence, bah on y est quoi. Ouais. Donc ça prouve bien que c'est pas parce que t'es en haut, que t'as 100K, que t'es meilleur qu'un autre. Pas du tout. C'est très vrai. Voilà. C'est très vrai. Bon, les petits amis, sur ces débats passionnants, je pense qu'on va pouvoir clôturer, parce que ça fait presque 2 heures. Ah ouais. Putain, j'ai pas vu le temps passer. Non, puis bon, après on va commencer à tourner en boucle sur... de toute façon, oui, ouais. Voilà, il n'y a pas de réponse. Vous l'aurez compris dans le chill chat, tout est about nuance. Nous ouvrons les échanges sur la question. Mais non, mais c'était très intéressant de discuter de ça avec vous. Merci pour tous vos petites interventions. Putain, j'arrive plus à parler. Je sais pas ce qui est en train de se passer, je suis en train de devenir complètement rouge. Ouais, mais moi aussi j'allais jouer un peu rose. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Le sujet est chaud. Et que d'un côté, moi. On a bien fait bouillir la carafe, comme on dit. Non, mais c'est un sujet hyper intéressant et j'adore, au contraire, tu vois, le confronter à d'autres pensées, qu'elles soient opposées ou pas, c'est trop bien. C'est l'émotion. Tout à fait. Non, bah, merci beaucoup d'avoir chatté avec moi. Trop bien. En parlant de prochains sujets, je ne sais pas encore s'il y aura une émission en janvier. Enfin, une émission. Alors, une émission Heliocast, il y en a une. Je vous l'ai déjà dit, j'en reparlerai très très bientôt. Mais un chill chat, c'est pas encore sûr, parce que je prends quelques vacances en janvier et je ne sais pas si j'aurai le temps de trouver une thématique et un invité d'ici là. N'hésitez pas par contre à m'envoyer si vous avez des idées de thématiques, des idées d'invités pour le chill chat. Vous pouvez m'envoyer tout ça Insta, Twitter, Twitch, peu importe, partout. Il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, on se retrouve en février. Je vous expliquerai un petit peu plus le thème plus tard, parce que de toute façon, là, c'est bien trop tôt pour vous en parler. N'oubliez pas de couper le live. Comment ça? Je peux finir sur une petite anecdote. L'autre jour, j'ai lancé un raid et je n'ai pas coupé le live après. Donc, il y a 10 minutes de moi devant mon écran. Et c'était très gênant parce que quand je m'en suis rendu compte, voilà, j'ai eu l'air un peu con. Et surtout, heureusement que j'ai pas déboutonné le jean à ce moment-là et que je suis restée devant mon écran. C'était un moment, j'en rigole beaucoup maintenant, mais sur le coup, c'était pas drôle du tout. Et merci aux 2 personnes qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que j'étais encore en live. Voilà. Mais c'était très particulier. Merci beaucoup. Ouais, merci tout le monde. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à follow la chaîne, à sub si vous le souhaitez, et à retrouver tous les replays sur YouTube. On vous fait plein de bisous et puis on vous dit à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.